prix posé comme jamais. Donc t'as dit c'est quoi ce pays où tout est cher? J'ai ni le statut ni le salaire pour jeter mon argent par terre. Galère pour trouver ce qu'il faut dans un magasin, tout est faux, rien n'est nature, tout est image. Que faire pour ma progéniture en a de pas comprendre la ville, spawn dans un endroit hostile. Partout le vice se veut très vite il doit s'enfuir d'ici. Leur ça braille, ça chie, ça chiale, ça défonce sommeil et le moral. Et nous pour des cerveaux, j'attends et ta mère tu sors que c'est normal. La femelle pique, le stress l'éclate, la fatigue rouge, la nuit en vrac. Pas de répit, pas de ville, l'amnésie, d'avoir un gosse, l'avoir choisi. L'amnésie au milieu de nulle part, le gosse pleure chiale réclame à boire. Posé sur toi, le regard droit, tu sais même pas s'il me voit. Il rigole là, le mec il a 20 ans de retard. Ce cauchemar, quelque chose dessine justement. Tu vois un sourire rouge, ton gosse de joie. C'est un rap pour son fils. Éducation, c'est Ah ouais. un cauchemar. Ah c'est encore, ça rajoute genre 10 couches de traumatisme en plus. Ouais, d'enfer, c'est le mot. Ça passe en vrai. Vanne Picard, s'il vous plaît. Gros, ça c'est un vrai son, mec. Ah, il y a un deuxième. Je lui dirais que l'argent est papier, je lui dirais de payer en mouchoir, je lui dirais de pas s'écraser. Payer en mouchoir, ça revient, c'est un motif qui revient. Je lui dirais juste de m'écouter, je lui dirais de pas s'identifier, je lui dirais de se reproduire qu'avec une personne qu'il désire. Je lui dirais de pas travailler, je lui apprendrais la liberté, pas celle que vivent les sinistrés à baiser, fumer, scorcher. Je lui dirais de pas s'accoupler victime d'un critère de société juste pour prouver qu'il est intègre d'une société qui se désintègre. Une société qui se désintègre. Pourquoi rapper? Wow. C'est un cauchemar quand c'est composé ou c'est moi? Dingue, dingue. What the... What the fuck? Ok. What the heck? Les Lost Media, c'est excellent. What the fuck, là l'image de la du orchestre. Gros, faut regarder la vidéo après où il dit que tous les hommes sont gays. Hein. Ouais, mais il le dit pas vraiment. Il a 22 membres de niveau payant. Ah, mais c'est Non, pas c'est encore. Attendez, je vous montre. Les Blade Factory. Oh gros, what the fuck, je peux pas inventer ça les Je vais gars. pas faire des mots valises avec lesbienne. Enfin, c'est Les Blade. The Orcas. En train de créer un univers. Donc il a 22 personnes qui ont payé. Ouais. Et le paiement le moins cher, c'est 10 €. Et donc t'as le droit. À des runs des joueurs. Mais genre il est sorti le jeu vidéo là, il est jouable. Il a envoyé artiste, je crois, des runs du jeu. Le jeu de Pyrorca est jouable là. On peut voir la vidéo de la dépression, de la dysphorie, ouais ça faut voir aussi, mais j'espère qu'elle est pas hyper longue. Je sais pas c'est laquelle. Les gars c'est laquelle, vous pouvez nous dire? Mais ouais faut vraiment... Ah c'est un JDR papier, ok. Ah faut voir... Ah ouais. Faut voir ça aussi, ouais, faut voir ça. Bon les gars, là on est face à ce que j'appelle, moi, ce que je considère être un rituel d'humiliation pour les membres de la meute. C'est la petite langue musique, je t'ai dit c'est impossible. Et toi aussi tu l'as soufflé. Une cuillère à soupe de sel. Et par contre il se drogue pas, hein, il va pas mettre en danger sa santé. Ah, Ton avis sur le sel? Il se drogue pas par contre. Donc, par contre ils prennent des cuillères de sel. Ça me fait tousser. Ton avis sur le sel? c'est de la merde là. Merde. Il a fait tomber Ah le non mais sel. c'est triche. Regarde, Putain, mais il faut remettre. Les gars, c'est dangereux, hein. N'importe Je peux lui donner, quoi, je peux ça fait tomber le sel. Tu fais ça sert à rien. Pourquoi tu l'as soutenu en plus t'aimes pas le sel toi? Putain. Non les gars c'est chaud. Hein. Pourquoi il fait ça? Je sais pas, c'est un rituel d'humiliation en gros, c'est la seule explication. C'est dangereux. Oui c'est vraiment dangereux, c'est vraiment dangereux. plus dangereux que pour fumer un joint. Ouais, oui. Mais nous on fait des soirées de fous des fois, on se met en tenue indienne. Tu sais, tu fais tomber le truc. Quel est ton avis sur le sel? C'est nul. T'as ton avis sur le sel? Pas bon.
Tu n'aimes pas ce Non, sel. c'est pas bon. Très bien. C'est la merde. Attention, donc 3, 2, 1 et ensuite Ah putain. une cuillère. Moi, lui, il me terrifie, le mec, on s'en fout. Ouais. Full bouche. Full bouche. Full bouche. Allez, les mecs. Y'a que les mecs qui font ça parce qu'une femme peut pas manger du sel. Ouais, elle peut pas manger du sel, gros. Ah, Une non, cuillère comme ça. 2, 1, go. Mais pourquoi? Est-ce que vous croquez? Est-ce que vous laissez fondre? Je vais mourir, le mec, il dit. Non, mais les gars, je vous jure. Oh, les pauvres. Tu mets la vidéo, tu t'enlèves l'image de la vidéo, tu prends que la bande son. Tu le mets dans un montage full up. En mode, on a retrouvé la piste audio terrifiante. Gros, tu sais que tu le passes au tribunal, c'est grave aussi, mec. Bouge, avale. C'est pas drôle, les gars, vous allez mourir. C'est les audios renaissance de Petscope, genre. Mais ouais. Mais t'as complètement perdu. Mais t'as perdu. Otis, il est bloqué. Mais pourquoi ils ont fait ça? Dans le guide du bonheur, tu as dit que la communauté LGBT est un piège. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi? Alors oui. Donc par rapport. Oh putain, il va parler de la communauté LGBT. Oh lolo. Oh là 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 là, Pyrorca. Après ça, je pense qu'on va prendre une petite pause club, non? Ouais. Parce qu'on a- Toi aussi, genre. Dans le guide Oui, du oui. bonheur, tu as dit que la communauté Je peux avoir LGBT plus est un piège. de- Est-ce que tu veux expliquer pourquoi? Alors Parce oui. que je me Donc, sens par mal, les rapport gars. à la communauté LGBT, alors de manière générale, globalement toutes les Merci, communautés c'est sont bon, ça. globalement un piège dans le cas où tu veux un peu travailler sur toi, etc. Mais Toutes les communautés sont globalement un piège, mais pas la meute, parce que par exemple, boire des cuillères de sel, ça va te faire vraiment travailler sur toi. par contre, Non, mais ils lui ont payé un piano à 3K, quand même. Ouais. Mais c'est parce qu'il est tellement talentueux en piano. par contre, la communauté LGBT particulièrement et pour les objectifs qu'ils prétendent, pour moi c'est un piège parce que faut bien comprendre que quand j'avais 15-16 ans, d'accord, Mais c'est quoi les objectifs de la communauté LGBT, mec la raison principale, la réelle raison principale, je sais pas si vous la connaissez, la raison principale de pourquoi je suis parti en dépression. C'est la communauté Je sais pas si vous la LGBT. connaissez, la vraie. La C'est quoi les objectifs? C'est quoi les objectifs de la communauté LGBT, les gars? truc Vivre. le plus important. Non, pas du tout. On est d'accord, je l'ai jamais dit. Et je ferai une vidéo pour exprimer tout ça au propre parce que je pense que ça va aider énormément de personnes. Conquérir le monde. La raison principale, c'est parce que j'étais pas une fille. Genre, c'était impensable. Ah ouais, pour il moi que parle je sois un de- garçon, en fait. de Vraiment, dysphorie, ça avait ouais. aucune Ah, il avait une dysphorie de genre. Ouais. logique. Mais comment il en est sorti? Et comment il a réussi à être aussi misogyne? Enfin, on va dire sexiste, avec, alors qu'il voulait être une meuf. Mais peut-être, je pense qu'il est encore dans sa dysphorie, hein. Et genre, Genre, il c'était est... impensable. Il est dispo. Ouais, mais attends, mais moi j'arrive pas à comprendre, genre, si tu t'identifies en tant que meuf, comment tu peux dire à côté que les meufs de la meute, elles sont là juste pour faire la cuisine et baiser et genre, participer, tu j'arrive vois, pas à genre. comprendre comment il en. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'est dur. Les Pas gymnastiques pour moi que je sois mentales. un garçon, en fait. Vraiment, s'il y avait aucune logique derrière, il y avait aucun sens que j'ai un corps de garçon. Ça n'a pas de sens. Et comment il. Putain, donc il est trop, c'est là. Gros Pyrorca est trans, mec. Et comment il tient tous ces discours-là, mec, je comprends pas. Parce Ouais. que dans ma tête, j'étais vraiment purement une meuf. D'ailleurs, je le suis toujours, hein, je préfère vous le dire. Ah oui, ok. Ah, ok. Et Oui, il y avait beaucoup trop de problèmes par rapport à ça. Il y avait beaucoup trop de problèmes par rapport à ça. C'est quoi, quoi ça? Il y avait beaucoup trop de trans. Donc c'était invivable comme situation, tu vois, c'était vraiment invivable. Et l'erreur que j'aurais pu faire à ce moment-là, c'est de rejoindre cette communauté. C'est la plus belle femme Parce que trans que j'ai vue de ma c'est- vie. Ah, donc pour lui, faire une transition, c'est rejoindre une communauté. Ah, il est trop con. Il est con. C'est ce que C'est ça que j'ai compris. fait cette communauté en fait. C'est vraiment ce que fait cette communauté. C'est-à-dire prendre des personnes qui se sentent mal dans leur peau, et surtout d'un point de vue sexuel, et leur dire, bah non, la société, machin machin, conditionnement, machin machin, opération remboursée, la sécu. Oh non, il va nous sortir les Oui, bah, oh là là, mais t'es con aussi, gros. Ouais, le problème, c'était Mais c'est peut-être fou, toi. c'est fou que le mec, il a une dysphorie, il dit ça, c'est une dinguerie. Hein. Ouais. C'est fou. Et ensuite, tu commences à trouer ton corps et tout, tu fais des opérations, et après, tu deviens genre une vache. Donc, Quoi ça, c'est le piège. Parce qu'en fait, tu vois, ils prennent des gens qui étaient mal dans leur peau et ils leur disent, mais tu peux transitionner et tout, mais c'est pas de ça dont ils avaient besoin, c'était juste une thérapie de conversion. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit prends meuf trans au terre. Mais oui. Oui, il est fou. Ça, c'est le piège, et ça, vraiment, c'est une destruction de vie, une destruction d'âme, pour le coup. Ça détruit ton Il y a âme. une raison.
Ça, évidemment, j'y croyais pas, je voulais pas y croire. Pourtant, ma mère me le répétait. En fait, si tu es né garçon, c'est qu'il y a une raison pour ça, tu vois. Et j'y croyais pas. J'étais vraiment en mode genre, nique ta mère et tout. Enfin, c'est toi, ouais, t'as. Il y a une raison, mec. Je disais pas comme ça, je parlais pas comme ça à ma mère, bien sûr. Mais genre, Ah, il était sur T4T, genre sur des trucs de T4T. quand t'es en dépression, en fait, quand c'est tes parents qui te parlent, j'en ai rien à foutre, en fait. Ça peut peut-être faire son bout de chemin, etc. Mais oui, le call de YouPitch était hyper précis. T'en as rien à foutre. Ma mère est croyante, ma mère est croyante. Ah, c'est pour ça, bah Mon oui. père, pas du tout, il est full athéiste scientifique. Full pro-NASA, parce que tu veux. Pro-NASA. Et, Gros mec, qu'est-ce qu'il dit, mec? Mec, je peux pas, gros, genre, je peux pas inventer ça, mec. Il est de quoi énigmatique. On essaie de remplir le tableau, mais c'est impossible. Il est trop puissant. Ouais, il est trop puissant pour le. Non, mais la conclusion de Oh, l'enquête, en c'est mode qu'il est genre, bête, hein, je pense. Non, mais pro-NASA, vous avez déjà entendu ça de votre vie? Ah merde. Gros. J'ai fermé tous les trucs. Pro-NASA. Ah, ça va. What the fuck? Pourquoi je suis un garçon en fait? Pourquoi je suis un garçon? Et la raison de pourquoi j'en suis venu à me dire pourquoi je suis un garçon, c'est parce que premièrement, je fréquentais que des filles. Parce que les garçons, c'était genre le foot, le porno, tout casser, enfin c'était des trucs comme ça, tu vois. Eh, mec, ça m'intéresse pas du tout, j'étais pas là-dedans, je pouvais pas m'identifier à ça, je pouvais pas fréquenter des gens comme ça. J'étais quelqu'un de très sensible, de très émotionnel, etc. Et par défaut à la naissance, une fille, c'est Ok. majoritairement beaucoup plus sensible. Par défaut, hein. Par défaut, à la naissance, les gars, hein, faut le savoir. Hein. Donc ça, faut le savoir, les garçons sensibles Quand tu- songez quand t'es un à garçon- transitionner, hein, parce que c'est pas normal. Les garçons sensibles, les gars. Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle, vous êtes des femmes. Voilà. Envoyez vos adresses, je vous envoie un peu d'ostro. Ouais, Machin, sécu, je sais ouais, en plus c'est remboursé, machin. Hein. Machin, Machin. Voilà ce qu'ils m'ont dit, les associations. En fait, t'en viens à l'idée que tu peux pas fréquenter des garçons quand t'es adolescent en fait. C'est impossible parce que les garçons ils sont beaucoup moins sensibles que les filles. Ouais, mais te après, retrouves à devoir tu vois, fréquenter peut-être que que des tu pouvais meufs. réfléchir un peu dans ta tête et te dire voilà, j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui étaient comme ça au collège parce qu'on était tous au collège, on n'avait pas tous fini de se former psychologiquement. Il y a aussi plein de manières d'être un garçon et voilà, peut-être que je pouvais réfléchir. En fait, j'étais pas obligé de Sauf qu'il y a un baser problème qui va toutes se les faire. opinions de ma vie sur ce que j'ai vu au collège. Deux problèmes. Le premier, c'est que t'es pas une meuf. Donc tu peux pas vraiment fréquenter comme une vraie copine une meuf. Le deuxième problème, c'est que comme t'es pas une meuf, t'as quand même besoin d'avoir une petite copine, d'avoir une meuf, tu vois, que ce soit pour baiser. Ah, ou ok, oui, pour il faut le combler un savoir manque aussi ça. Hein. sentimental. Mais comme t'es pas un mec à 100%, tu peux pas avoir de petite copine. Parce que t'es le copain de ces meufs. T'es un peu l'ami gay, tu vois. Donc t'es piégé et t'es baisé de tous les côtés. T'es baisé du côté des mecs, du côté de ton propre corps et du côté des meufs. T'es complètement isolé tout seul. Ce What que fait la the communauté heck? LGBT, c'est que à ce moment-là de la vie de quelqu'un, elle dit viens vers nous, nous on est comme toi, tu vois. Bon, c'est une immense connerie de faire ça, d'aller les rejoindre. Parce que, effectivement, Mais en plus, pour lui, du coup, la communauté LGBT, ils ont plein de méthodes sectaires un peu où ils prennent des pics des gens qui sont Ouais. mal dans leur peau et ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'il fait la même chose. Oui, mais Je pense qu'il doit savoir, c'est possible. Ouais, c'est ça que je sais. Ouais. Il est dur, hein, il est dur à analyser. Il est dur, gros. premièrement, si tu nais garçon, il y a une raison. Il y a vraiment une raison à ça. C'est très important, il y a une raison à ça. C'est pas parce que tu l'as pas, que tu la connais pas, que tu l'as pas trouvé qu'elle n'existe pas. Mais il y a vraiment une raison à ça. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour la comprendre, la raison, mais... Putain, j'espère qu'il va te dire c'est quoi la raison, mec. Deuxièmement, là où je rejoins les féministes, Un incel dysphorique, c'est après. Ouais, c'est la première fois que je vois un incel dysphorique. Non, en vrai, sur Fortune, j'ai vu des incels dysphoriques en Dans vrai. le livre de Terf, il parle de ça. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est Gros, peut-être que Doramuto était sur quelque chose. mais Doramuto c'est et Pirorca ont peut-être des travaux à faire ensemble, mec. Ouais, faudrait qu'ils s'allient ensemble. même peut-être beaucoup plus féministes que les féministes. Transitionner. Ouais, vous préférez quoi, les gars, la transition ou ça? C'est que Ah non, il y a une pipe, une seule toute rose. Non, c'est vrai, en vrai, hein, c'est vrai. moi, je suis pas pour l'idée en fait qu'il y ait deux sexes complètement distincts, Ok. fille-garçon. Il est pour le Complètement spectre. distincts, et c'est tout. Ouais. Moi, je suis pas du tout dans cette idée. Il est pour la non-binarité. Jusqu'au chef, j'aurais jamais cru t'entendre dire ces choses-là. Eh ouais, parce que vous me connaissez pas dans l'intimité. Ah, mec. Moi, je suis pas ça pour me ça. met mal. Je suis pas pour l'idée en fait qu'il y a genre, il y a des garçons, il y a des filles, et puis c'est tout, tu vois. Et genre, ouais, chien, ça fait quoi. Ok. Moi, pas du tout. Moi, dans mon optique, dans mon objectif, limite, en fait, ce serait qu'il y ait mais alors, que des hybrides, des trucs au milieu. Mais pourquoi il veut pas. Ok, il a son idée. Que ouais, bon, lui. Désolé, lui dans sa tête,
il aimerait bien qu'il y ait que des hybrides. Pourquoi il se dit pas, tiens, je vais ouvrir un livre, je parle de ça. Ouais, c'est vrai. Il aurait appris tellement de choses. Gros, il y en a tellement des livres qui ont théorisé ça, mec. Il serait pas en train de me raconter ça. Ouais. Il serait pas en train de me raconter, ouais, que des hybrides. Il aurait pu mettre des mots. Ouais, sur ce qu'il dit. ouais. Il aurait pu dire, ouais, bon, ils ont déjà théorisé ça. Et moi, je ramène ma pensée un peu par-dessus, tu vois. Trop égocentrique pour lire, ouais, pour le coup, j'y crois, hein, j'y crois vraiment. D'accord? Sauf que le problème, c'est que. Moi, ça me casse les couilles, les gens comme ça, parce qu'ils croient qu'ils inventent des trucs, qu'ils créent des trucs, qui sont les premiers à en parler. Ouais, oui. 1000 fois, tout ce qui 1000 fois. Hein. 1 milliard de fois, ça a été dit, gros, mais mieux dit, mieux écrit. Merci beaucoup, Clément. Clément Chute de Fuck Up pour ton sub. Et ouais pardon, je t'ai coupé. J'ai pas vu le sub. Ah oui. Merci beaucoup, la team Cook. La team Cook. Laissez-le cuisiner, les gars. À l'heure actuelle, quand j'exprime ça, ce que vont penser les gens, c'est genre, ah ok, donc t'es pour les trans. Mais pas du tout. Ah, par contre, pas du tout, hein, parce que ne me faites pas dire ce que j'ai pas les dit. trans, c'est pas le milieu en fait. C'est genre, t'es un garçon et tu veux aller de l'autre côté du camp. Oui, donc il est pour les C'est non-binaires. ça que tu Et tu veux aller de voyais. l'autre côté du camp. Un travesti, ce n'est pas non plus un hybride, ce n'est pas le milieu. C'est genre, t'es Mais c'est un non-binaire. Mais il est fou, tu quoi, t'habilles mec. comme une fille. T'es une fille, tu t'habilles et tu te comportes comme un garçon. C'est toujours pas le milieu. Ok. C'est toujours pas le milieu. C'est toujours pas le milieu, tu vois. Moi, je suis pour le librisme, pour le milieu. Mais arrête de dire librisme. Mais C'est ouais, genre mec. c'est une sorte de non-binarité parfaitement au centre s'il veut. Oui, puis tu en vois, plus, c'est-à-dire que- je veux dire, il est grand, gros, il est plus au collège où si tu te comportes pas comme un vrai mec, tu vas te faire harceler. Je veux dire, au bout d'un moment, tu te rends compte que, en fait, t'as le droit d'exister de plein de manières différentes en étant un homme. Genre, tu peux aimer des trucs qui sont dits féminins, tout le monde s'en fout, en fait, quand t'es adulte. Les gens, ils s'en foutent, je comprends pas. Bassem, un avis sur l'hybrisme? Il y a un manque de raisonnement into ego qui le pousse à vouloir un groupe. Qui est l'adulte qui n'arrive pas plus loin que lui, qui a aucun enseignement du doute de lui-même et de l'humilité. Bon les gars, vous voulez continuer cette vidéo ou si vous voulez, parce qu'il a dit c'est pesant, ça commence à devenir pesant, PRK. Ouais. Vous nous dites, hein, si vous voulez, on parle juste ensemble. Ouais, si vous voulez, on parle On ensemble. fait une petite clope. Moi je suis bourré, mais ça va. J'ai pas l'air bourré. Non, ça va, t'as pas l'air bourré. Pourtant, je suis bien bourré. Hein. Ah ouais, Sherlock, il est On va faire un peu. bourré, là. Sherlock est défoncé. Les gars, vous trouvez, c'était une question que je me suis posée, je sais pas si je l'ai posée en fait, parce que moi aussi j'ai bu un peu. Vous trouvez que qui est le plus Sherlock, qui est le plus Watson un peu entre nous deux? J'avoue que moi j'aimerais bien être Sherlock, mais j'ai réfléchi et je pense que Nedim il me vole un peu tout le Sherlock que j'aurais pu avoir. Peut-être qu'avec quelqu'un d'autre j'aurais pu être Sherlock, mais avec Nedim il y a une espèce d'évidence où je suis Watson. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans cette vidéo, nous répondrons à l'une des questions les plus posées, mais finalement. Sherlock, il est complètement rapta. Aucun des deux, juste deux zoomers des jeunes. Ouais, c'est vrai, ça marche aussi. Ok, la majorité pour plus de Les Blade. La Ok. plus évidente. Bon, bah, on continue le Les Blade alors. En étant un mec, tu vas avoir On les est un bons hybride. côtés du Ok, un caractère hybride, alors. masculin, du comportement masculin, les bons côtés les bons points en fait chez les hommes et les bons points chez les femmes, la sensibilité émotionnelle, le contact social, Quoi subjectif. tout ce Le que tu contact veux, tu social. Pierre Et tu Orca revois- n'a jamais eu d'amis au collège et pense que le contact social est un trait féminin. Il est fou. Hein. vois. Ça, le souci de l'esthétisme, etc. Tu vois, parce que les mecs, genre ils sont chauds, Les mecs ils s'en foutent de Oh, l'esthétique. il y a pas d'homme designer, hein, faut le savoir. En fait, tu vois, Tom Ford, Alexander McQueen sont des femmes. ils en ont Faut rien le à foutre savoir. d'être beaux, putain. Les filles, elles, tous les jours, elles prennent Les mecs ils en ont rien à foutre. Ils ont rien à... soin de leur corps. Sauf Les que gars. Du côté des garçons. Non mais Le oui c'est physique ça est en fait, hein. Non c'est ça, il a jamais évolué depuis le collège, c'est Ouais, ça, parce que c'est c'est ça. comme ça, t'es C'est comme ça vrai, quand t'es au collège, c'est tout, Après, oui. oui. Qu'est-ce qu'il me raconte Jaco Pour des lycées, Ah, du des côté hybrides, filles, vous pensez? Il y a beaucoup trop de charges sur le physique, ça se maquille, ça va jusqu'à faire des opérations chirurgicales et tout, mais laisse tomber. Zatlama 5 €, merci à toi Zatlama. C'est trop extrême. Notre tu vois. lama il a entendu Les ça, il s'est filles dit sont je extrêmes, donne. Les garçons Ouais. sont extrêmes, tout est trop extrême partout, tu vois. Et pourtant je suis avec de l'extrême. Et ça me va pas, tu vois. What the heck. Donc, moi je suis pour le milieu. Moi C'est que des vieilles vidéos, hein. Je sais pas s'il est toujours actif, Pierre. Non, il est Orca, plus hein. actif, il a disparu totalement. je suis pour l'idée en fait qu'il faut réunir les bons points des. Vous voulez la vidéo de The Orcas? C'est quoi The Orcas? The Orcas n'est pas un jeu de rôle. Oui d'ailleurs les hommes ne font Un pas de film ou un chirurgie livre. esthétique. Hein. Ouais les gars, c'est quoi The Orcas? Ouais en vrai c'est quoi du Orcas? Bon les gars, on va se plonger, on va apprendre c'est quoi The Orcas. Dans cette vidéo, nous répondrons à l'une des questions. Il est plus actif les depuis plus de 6 posées, mois. Mais finalement la plus évidente. C'est La quoi climatica The pourquoi? Orcas The Orcas n'est pas un jeu de rôle, un album, un film ou un livre.
c'est tout un univers. Et depuis cet univers découle un tas de contenus. Et pour mieux comprendre ces contenus, c'est une nous allons revoir mentalité. ici la C'est des chronologie vêtements, de des The Orcas. langues. L'univers de The Orcas est séparé en 5 chapitres. Ok. The Orcas 1, The Orcas 2, The Orcas 3, The Orcas 4 et The Orcas 5. Pour Il est des au raisons de milieu. lore, Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Aucune explication. à comprendre, il ne peut pas y avoir de suite à The Orcas 5. C'est assez complexe à comprendre. Je sais pas si vous Chaque allez, chapitre vous allez ici tous représente un l'avoir dans moment le chat. précis dans l'univers de The Orcas, que l'on pourrait comparer à des dates. Chaque chapitre est également très différent et possède ses propres centres d'intérêt. Alors que The Les Orcas 2 chapitres est ont des centralisé centres autour de la d'intérêt. ville d'Astralia, T'as dit quoi? Les chapitres ont des centres d'intérêt. Chaque chapitre possède ses propres centres d'intérêt. What the fuck? The Orcas 4 ne met aucune partie précise de l'univers sous les projecteurs, en avant. Mais pour mieux comprendre ce qui différencie tous ces chapitres, il faut aborder les contenus qui existent de chaque chapitre. The Orcas 1 est le tout premier chapitre de l'univers de The Orcas. Il est également le plus complexe à comprendre étant donné qu'il ne se passe pas dans l'univers de The Orcas, mais bien sur Terre, et retrace une partie de la vie de 3 personnes, Pyrorca, Bloody et Tiffany. C'est pourtant le chapitre Bloody Angel, c'est pas ça, la meuf? Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. le plus important en ce qui Ou concerne sa la fille. raison et l'existence de l'univers de The Orcas. Mais en 0%, que j'arrive pas à prendre des notes. Merci Azeria Gonor. Merci beaucoup, Azeria Renard. Ici, la fiction n'est peut-être qu'illusion. Chronologiquement, The Orcas 1 se passe en 2 sous-chapitres distincts. Non, mais j'ai cède à pas son écouté désir. ça. C'est lors de ces C'est sa fille qui veut dans le lore. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me souviens de ça dans la vidéo de Maxella. Hein. Il en avait parlé. Mais je comprends pas pourquoi la fille elle est là, après elle va là. Non, il est dans un monde, non, il est dans un monde. Il est quoi dans un monde? Ouais, gros, il est dans un Il est trop monde. dans un monde, ce fils de pute, je suis désolé. Hein. Il est dans un monde. Il est dans un univers. Ah merde. Comme ça, on avait vu, mais oui. Oh putain. Ah, il est sur Coco! Donc là, il y a le dossier gamine. Ouais. Et c'est des skins de Coco! Bon. Mais oui. Bon, c'est pas. Mais comment tu veux le défendre? Ouais, c'est pas. Mais Coco, c'est fini. C'est pas un good look pour toi, Pyrorca. Les gars, vous pensez que la police va lui rendre son PC? Ou il lui a déjà rendu son PC, vous pensez? Faut qu'on joue le fait de travailler alors qu'on travaille vraiment. C'est juste travail en fait, c'est tout. Ah, mais attendez. Ah, mais il est là. Attendez, mais je me rends compte. Lui, c'est le mec dans l'interview qui dit qu'il est hyper agressif. Ah, genre, c'est le même avec les. C'est Il le- s'est fait un lissage, genre, en fait? Oui, c'est lui. C'est le. Mais parce qu'il ressemble au mec qui s'est s'est battu. Ouais, c'est le même en C'est la fait. même personne. C'est la même personne. Attendez. Ah, mais vous étiez tous au courant. Mais oui, Mathan. Mathan, c'est lui. Quoi? What the Mais heck? il a grandi avec Pyrorca. Attends, mais c'est dangereux ça. Ah ouais? Oui, littéralement. Ah, mais oui. Mais c'est dingue. Mais oui, mais Forena a raison. Il a littéralement créé un monstre. Si je joue mal, du coup mon travail il va être mal. Mais oui, il est passé par la puberté et tout. Non, mais les gars, je vous jure. Ouais, on fait pas exprès, Merci beaucoup, Vincent Lowe, pour ton sub, merci beaucoup. Ah ouais, les gars, L'Institut Xavier pour jeunes débiles. Pas mal, gros. les gars, faut dire un truc. C'est que on va être relocalisé. Ouais, Donc ce décor, ouais. enfin ce décor, c'est un mur en fait. Mon décor. Profitez bien parce que dans quelques lives, il y aura plus. Ouais, vous allez plus le voir, c'est la fin d'une époque, quoi. C'est ça. Non, mais il était. Alors, ça, c'est sûr que, du moins, au moment où on l'a vu dans la vidéo où il se battait, il était mineur. Hein. Pour moi, il ressemble à. C'est un mec de 14 ans, ça. Oui. Non, c'est chaud, gros, c'est chaud de grandir avec Pyrorca. Bon, j'ai envie de dire. Mais où sont ses parents? J'y fus. J'y fus. D'ailleurs, comment je fais pour le passer en accroupi? Il faut un jeu là. Ouais, je crois qu'il faut un jeu. Ouais. Il y a un. Mais il est jamais quelqu'un qui est sur sorti. Blender. Il soit en accroupi à 4, parce que ça je connais pas. Faut là, ça soit comme ça.
Lui, il joue. Ah non, lui il joue à Tekken. C'est non, c'est au début. Je crois que c'est une meuf qui est sur Blender. C'est dans. Et il y a un autre mec qui fait des nodes. Ouais. Ça veut dire que t'es debout de 1100 pétos. Ouais, c'est pas genre un ou deux. Bah, tu fais ça, faut pas qu'il soit. Je vais refaire des détails sur crête de pique. Il a arrêté. Mais il s'amuse. Toi, tu fais quoi, Tech? On a le droit de montrer les prochains. Gros, je suis désolé, mais Tech, il était tellement plus heureux dans sa vie quand il faisait ses cuillères chez lui. Oui, pourquoi il a baisé sa vie comme ça? Mais ouais, Tech. Après, c'était il y a pas longtemps les cuillères, c'était à la même période. Non, je pense. Peut-être qu'il faisait déjà. Il était déjà Il chez était Perorca. content. Du coup, fallait forcément pas acheter ça. Je pense dans 4 ans, Matane il fait une crise psychotique ou un truc du genre. Mais ouais, mais non, mais Matan, ils lui ont fait du sale. Hein. Nakix dit, donc c'était le mec dont venaient les screens là. Fun fact, j'ai parlé avec un gars de ce groupe, il m'a dit qu'ils faisaient tous exprès de laisser Pyro les fracasser pour pas le vexer. Je suis le mec des screens de tout à l'heure. Oui, non, mais ça c'est sûr, hein, c'est sûr 100%, c'est sûr. C'est sûr. Il s'énerve. Vous m'avez pas laissé gagner. Mais je me demande s'il a déjà eu des excès de violence comme ça d'un coup. Vidéo de merde, hein, je l'annonce. Ah, c'est Pirorca qui a monté la vidéo Hier de soir, je cuir. suis allé au restaurant Il s'est fait traiter de pédo dans un restaurant. avec mes amis pour un petit peu manger un bon steak frites et une pizza. Et il se Allez, trouve même quand que, tu à la sors, tu sortie du manges steak restaurant, frites. Ah ouais. je tombe sur un tweet incroyable. Il y a Pirorca dans mon putain de restaurant. Ah, il se trouve que la serveuse m'a reconnu. Bon, ça peut arriver, bon c'est assez rare dans mon cas, mais ça peut arriver. Je me suis dit, bon bah, c'est stylé en fait. Ouais, en vrai, je suis désolé qu'il soit innocent ou pas innocent avec cette tête-là, c'est fini. Tu peux pas être défendu, gros. C'est terminé, je suis désolé. Hein. Je parle juste aux yeux de la société, mon gars. C'est pas possible. Que la serveuse m'a reconnu. C'est pas possible, non, mais c'est pas possible, on dirait un héroïnomane. Ouais. Bon, ça peut arriver, bon c'est assez rare dans mon cas, mais ça peut arriver. Je me suis dit, bon bah, c'est stylé en fait. Non. Parce qu'elle a fait un autre tweet en fait. Genre, j'ai jamais rencontré de streamer ou de youtubeur et le premier que je rencontre, c'est un boug qui prône la pédophilie et le viol. Alors du coup, ce qu'elle fait là, c'est très grave hein, parce que j'ai jamais fait ça. Et du coup, en soi, c'est déjà suffisant pour diffamation. Tu connais les bails. Mais tu sais, si tu me connais, tu sais également que je n'aime pas l'administration. Moi, je fais pas ça. Moi, je règle les conflits sur place en personne. Et elle s'arrête pas là. C'est un mafieux, en Troisième fait. tweet, évidemment. C'est un mafieux. Moi, je règle les conflits sur place en personne, les gars. Le pire, c'est que le tweet, il avait pas de like, pas de repost, rien. C'est-à-dire que personne l'aurait vu. Personne l'aurait vu le tweet en vrai. Pas en face de moi, hein. Genre en face de nous, c'était machin, une serveuse quoi. Voilà. Bah oui, gros, elle allait pas t'agresser sur son lieu de travail. Voir un boug accusé de pédophilie continuer sa vie tranquillement et venir manger au restaurant dans lequel je travaille, ça me met hors de moi, je me sens tellement impuissante. Ah putain, qu'est-ce qu'elle pourrait faire face à ça, quel dommage. Alors moi j'ai imprimé du coup ces petits messages, et puis là c'est la première fois de ma vie que je tombe sur quelqu'un qui me rencontre dans la vraie vie, qui évidemment dans la vraie vie ferme sa Ça, il a imprimé. Je sais pas, il a pas su faire une mise en page non plus, je pense qu'il va porter qui pas. ensuite Pirorca ne sait pas faire une mise en page, sur Twitter mettre les deux ou en screens. commentaire, enfin anonymat plus. Voilà, c'est pas trop anonymat du coup parce que du coup je l'ai cramé. Mais genre derrière on va dire les réseaux sociaux, la barrière du virtuel, etc. Non mais elle travaille gros, il s'attendait à quoi? Que la meuf elle est énervée, du coup elle l'agresse dans le restaurant gros. Que je comprends pas. Je peux facilement retrouver hein, parce que du coup le lendemain 18h ça ouvre, donc on va y retourner. Et Ils vont retourner au restaurant. On a imprimé ça, comme ça elle pourra pas nier, on sait jamais, peut-être Ah, ils vont lui montrer les trucs, oh là là. Donc on a les tweets d'imprimés, on va aller la voir, on va régler ça sur le terrain. Mais ils vont filmer ça? C'est pas du tout mon truc en fait, hein, d'appeler la police. Non mais imagine, il y a lui qui vient, il vient avec ses screens comme ça. Qui l'a imprimé sur 2 pages. Bah alors, c'est toi qui as dit ça? Ça c'est le genre de truc qui dessine un Wojak genre. Mais oui. Ou de dire j'appelle un avocat. C'est ce genre de conflit, voilà. Et puis voilà, sachez juste que ça me fait Mais extrêmement oui, chier que ce le soit tweet il a aucune like, il est pas du tout connu, ça veut dire que Pirorca cherche compulsivement son nom sur les réseaux et que dès qu'il sort du restaurant il a cherché Pirorca. une meuf. J'aurais vraiment préféré que ce soit un garçon. Parce que ça Bah, parce qu'on va lui mettre pas du tout sale. ce que moi je me mange depuis 1 an, parce que vous voyez pas hein, si vous êtes des viewers, etc. Parce que je trie et je banne tous les jours des gens, des commentaires, etc. Mais ça fait maintenant plus d'1 an que tous les jours je reçois des dizaines de menaces de mort, des commentaires, des accusations pédophiles. Nakix il dit, les gens le lui envoient. Achat gros de Il y a des gens qui lui envoient les tweets. Ah oui, ok, oui. de gosses, tout ça. Que ce soit sur mon portable, des appels. D'ailleurs, là, j'ai été appelé récemment. Si vous l'avez Oui, vu, c'est vrai qu'il a la coupe de la meuf qui demande à des voir le mails, manager. Des commentaires YouTube, des messages Twitter, privés, peu importe. Partout où on peut me trouver, je me fais insulter depuis plus d'1 an.
Cette personne fait partie du coup de ces gens-là, entre guillemets, qui Bah, encore une fois, il est seul contre tout le monde, quoi. Grossir la rumeur comme quoi apparemment j'ai violé des gens, je suis pas au courant, tant pis. Et sauf que là, bah, du coup, bah, c'est chez moi parce que elle, je la connais pas. Ça fait 3 ans que je mange dans ce restaurant, qui est du coup pas loin de là où j'habite. En termes de légitimité de territoire, ça fait 3 ans que je dépense mon argent dans ce restaurant. Elle vient Quoi, d'arriver, légitimité de territoire? une nouvelle serveuse. Et Quoi? cool comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'il raconte? Légitimité. Et légitimité. Légitimité. Il y a un social credit score Genre- dans la ville. Genre, c'est comme mon chien, genre, il a pissé à 20 dans ce restaurant. C'est ça? On va régler ça à ma manière. Il a pissé devant. Il continue Mais oui, il continue le RP loup. Moufette a dit ça d'ailleurs. Moufette, merci Ouais, merci beaucoup, mon pour fait. le raid super mignon. Je veux me battre. T'inquiète pas, Caïs, t'inquiète pas. C'est une femme. C'est dommage. On ne bat pas une femme. Moi aussi, j'aurais préféré que ce soit un garçon. Moi aussi, j'aurais préféré que ça soit un garçon, les Il vient gars. avec sa team là. Mais oui. Il vient avec. Non, attends, stop, laisse-moi les mecs. Imagine, tu travailles en tant que serveuse normale et là, il y a une team d'IMO, mais genre vraiment d'une époque tellement dépassée, gros, que t'as même pas connu, tu vois, t'as même pas connu, qui arrive comme ça. Team qui existe pas. Qui Ça, tu les as jamais vu, même sur Twitter, tu les Mais ouais, mec. Et ils viennent tous te demander des codes, les gars, je vous jure que je déréalise complètement. D'accord. Moi, ça fait 3 ans que je mange là, que je donne leur argent, etc. Ah, ça. Gros, c'est une vidéo de fou, c'est une vidéo de fou, c'est une vidéo de fou, Une mec. vidéo de malade. Et putain de cuit de malade. Cuit de malade, mais il est fou. C'est trop tu vas regarder en fait. Non, moi, je veux voir, mec, je veux voir. Donc, c'est pas très cool. Quand je viens ici, tu m'accuses de pédophile sur Twitter juste après. Ça cauchemar. C'est un cauchemar, mec. Vous avez déjà vu Neddy mettre The Wolf dans la même pièce? Ah gros, c'est dans la même pièce. Lesbian Wolf. Là, votre employé, en fait, quand on sort du resto, bah, m'accuse de pédophile. Lui, il comprend rien, le gérant, gros, il sait même pas c'est quoi Twitter à tous les coups. Bah, Sur Twitter. Attends, laisse-la s'expliquer. Moi, j'ai vu la vidéo de Maxella sur, Ouais, c'est tout. sur internet. Tu Alors, me connais pas. Ah, voilà. c'est vrai. Voilà, j'ai juste cru une vidéo. Bah, son lieu de Non, travail. mais d'accord, mais moi, je sais pas où elle est. Mais là, elle est sur son lieu de travail. Non, mais trop con, ça sert à quoi son action, mec? Ça sert à rien. Ça sert à quoi? En plus, il vient avec sa team de The. Mais oui, qui sont derrière et qui disent rien. C'est genre. Imagine, t'as genre. T'as genre le IRL 15-18 qui vient sur ton lieu de travail. Mais oui, littéralement. T'as une IRL du moins 15. Moi, c'est le moins qui. T'as une IRL du moins 15 qui vient. Avec des... Ils sont fous, genre. Mais là, t'es sur son lieu de travail. Bah ouais, mais là, elle est sur son lieu de travail. Elle est pas en train de bosser spécifiquement. Bah, elle est en train de bosser là, il est 18h là. Elle est sur son lieu de travail. Tu connais ma caractère, tu sais très bien que je règle pas les choses avec la police. Ouais. Je règle pas les choses avec la police. Mais moi, c'est C'est sur moi son en lieu de travail. personne et je discute. Bah, Là, ce que t'es en train alors, de tu faire, l'attends avant c'est son grave. travail ou après tu. Voilà, je comprends que je prends des concepts de la diffamation. Mais ça en est, c'est pas que je vois ça comme la diffamation, ça en est. Ça en est réellement. Est-ce que tu te rends compte en fait du bordel que c'est et de moi comment je le prends, comment je le vis en fait, la situation dans laquelle je suis là. Ouais, mais quand même, dans les actes, c'est vrai qu'on n'a aucune preuve de faire de quoi que ce soit. Moi je viens pour chill, etc. aussi pour m'aérer la tête parce que quand je suis sur l'ordinateur, t'imagines bien que ça, ce que tu viens de faire, je l'ai H24 devant les yeux et c'est extrêmement casse-couille et je combat tous les jours. Gros, va dans un autre restaurant, mec. Le mec, t'es défoncé. Il bosse pour un tweet, la meuf, hein, elle s'en fout. Genre, c'est sûrement une meuf qui travaille, elle a rien à branler. Ouais, gros. On s'en fout, le resto, il en a rien à branler. Que la meuf qui travaille, elle a fait un tweet. Je viens ici avec mes amis, je ressors pour faire une soirée tranquille et qu'en rentrant chez Oui, moi, ils s'attendent à quoi? C'est vrai. C'est une bonne question, Melwin. Ils s'attendaient à Mais quoi? je comprends pas C'est le but quoi de l'intervention, ouais, c'est vrai. Dans sa tête. Ouais, c'est vrai C'est ça. quoi le scénario où il s'est dit, ouais. je m'aperçois que la serveuse en fait, elle est en train de tweeter que je suis un pédophile, ça me casse les couilles. Voilà. Et t'as l'air d'en avoir rien à foutre. Parce que le problème c'est que dans ta tête. Et t'as l'air d'en avoir rien à foutre. Il faut qu'elle pleure. Donc pourquoi Il faut c'est qu'elle pas pleure léger d'avoir insulté le maître. C'est que actuellement ton avis, il est pas du tout neutre. Alors que tu me connais même pas. Et ça te choque pas. D'avoir un avis. Gros, jure la vie de ta mère, l'avis des gens n'est pas neutre sur quelqu'un qui a une personnalité sur internet et qui exprime des opinions controversées tout le temps et qui met plein de vidéos en ligne avec sa tête. Les gens ils vont te reconnaître et l'avis il va pas être neutre. Putain. Mais putain, j'avais pas cru. Franchement, je suis désolée, mais là, je vois pas en fait Pleure devant l'alpha. comment je pourrais changer d'avis sur
Une playlist chill hop lofi. Je te demande juste de pas en avoir. Parce que tu le connais pas. C'est pas Je te demande pas de changer d'avis sur moi, je te demande juste de pas en avoir. En vrai, qu'est-ce qu'il dit, mec? Je Il est peux fou, pas. hein. Non, il est malade. C'est pas forcément le tweet le problème, c'est la mentalité derrière en fait. Alors que c'est même pas le tweet. Mais elle la dit, j'ai supprimé mentalité les derrière. tweets, alors qu'elle a pas supprimé les tweets en vrai. Ouais, oui. C'est la mentalité derrière. Là, ouais, mais ça c'est pénalisant pour vous. Parce que moi, du coup, j'ai pas envie de manger là. Oui, bah. Ça fait 3 ans que je donne mon truc en fait, tu vois. Pour ça, je vous dis que vous êtes Le pas gros censé perroquet, ce que tu comprends pas, c'est que t'es en train de faire chier le gérant, il va t'interdire d'entrer dans le restaurant, c'est tout ce que tu vas gagner, gros. Mais ouais, mec. Ouais, voilà, c'est 3 ans, c'est 3 ans. J'ai dû vous donner 800 €. On m'a mis 100 €, tout gros, je mange Ouais, ça. ouais, c'est son opinion. En fait, je me dis, bah, Après, je connais pas ça, moi. il y a une meuf. En fait, non, mais parce que quand je vais venir Après, ici c'est pour peut-être un manger. peu maladroit si tu peux poster. Quand je veux venir manger ici, du coup, ça, c'est lui. j'ai plus envie de manger parce que quand je vais venir ici, je vais me dire, ah, il y a la meuf qui me traite de pédo qui va me servir. Voilà, c'est moi, c'est ça pour vous en fait. Pour ça, je vous dis, vous êtes pas censé la défendre. Moi, ça fait 3 ans que je m'en suis. Mais quoi, vous êtes pas censé la défendre, la meuf elle travaille hyper bien, je suis sûr. Le gérant il la connaît, c'est une bonne serveuse, il croit qu'il va la virer parce qu'elle a fait un tweet sur un mec qui a accusé de P-word. Salut Vidar. Est-ce qu'on peut dire qu'on a 21 ans et qu'on n'est pas des zoomers ou pas? Mais je sais pas si à 21 ans on est des zoomers ou pas. Je sais pas, même la génération Z. Les gars, à 21 ans on est des zoomers ou pas? À 21 ans, on est des zoomers ou pas? Parce que bon, moi, ça va, ça me dérange pas, c'est pas grave. Mais j'ai pas l'impression. Si, d'être oui. zoomer. Si. Ah, on est des zoomers alors. Ah, on est des vrais zoomers. On est vraiment ok. des zoomers. Je savais pas. Ah, ok. Ah ouais, Je savais pas, je savais pas. ah ouais, ok, putain. Racine des zoomers. Ah, je savais pas. Avec ça, mais Un zoomer, c'est depuis 2000. Ah, ok. Ah, oui. Ah ouais, on est des zoomers en vrai. Terminalise Ouais, on est terminal zoomers en vrai, putain. j'ai des gens qui boivent en fait qui se demandent ce qui se passe. Super, on va raconter toute ton histoire à tout le monde. Il y a des gens là qui sont Mais tout le monde est déjà au courant, moi j'ai la France entière sur ma gueule. Mais j'ai pas envie de voir dans mon bar en fait, il y a des gens qui viennent faire des esclandres. Et moi j'ai le pouvoir manger chez toi tranquille. Et bah voilà, ça c'est pas mon problème. Non, Ça, c'est pas- Ouais, c'est vrai que c'est pas son problème, la gérante s'en bat les couilles. Bah ouais. Il y a cette meuf en fait. Bah alors, bah dans ces cas-là, c'est plus. Bah, si on envoie des gens, on envoie des gens. Qu'est-ce que tu veux que je Non te mais dise t'es censé réguler ce problème en Ah, fait. bah non. Non, c'est pas son travail, son travail, c'est de servir des plats à des gens. Je vous jure qu'à l'issue de la vidéo, il va se faire interdire de manger là, Mais c'est oui. tout ce Mais qui oui, va j'ai arriver les l'impression gars. que c'est là où Merci beaucoup Train Savate pour ton sub. Maxi traîne ça va, super mignon. C'est le problème externe. Mais ton C'est le problème problème est à externe. toi ça. et à ma serveuse dans mon bar où j'ai des gens qui viennent consommer là et qui ont pas envie d'entendre en fait un problème de tata. Voilà, parce que nous on n'en fait pas de problème. C'est ici que ça s'est passé. Et c'est pas ici que ça s'est passé sur son portable quand elle est sortie. Mais oui, c'est Il a vrai. raison, ça s'est pas du tout passé ici. Gros 3 au cul, il a raison. Je sais pas si je le prononce bien. Dites-vous, dans la scène, il y a un gars au fond de la pièce qui bouge pas, qui dit rien, qui rigole. Et il est comme ça, il Il est comme ça, avec le téléphone, il est hyper mal. Alors arrête de dire que ça s'est passé Le tweet ici. il dit quoi? Il y a un pédophile dans mon restaurant. C'est quoi ce resto? Dans c'est mon le tien restaurant, il y a pas mon restaurant. Bah si bien sûr, il y a piraté mon putain de resto. J'ai dit non. Gros, il leur a montré des tweets imprimés avec 0 like. Il est en train de dire, ouais, les gens ils vont se dire dans mon restaurant, il y a un payword. Non, ils vont rien se dire, gros, personne n'a vu le tweet, mec. C'est vrai, il est fou. Puis pour la question de pédophilie, personne ne va le def. Non mais oui. Oui, en plus, oui, il se rend pas compte. Hein. Disons que tout En est... vrai, il est déconnecté. Hein. Disons que tout est fake. Ouais. À sa place, j'y vais même pas. Je vais même pas au restaurant. Ouais, je te jure. casse du restaurant. Ouais. Casse-toi. Elle a pas dit, j'ai croisé Pirorca dans la rue. Elle Ouais, dit, c'est une vidéo fou. C'est une vidéo de resto, fou. c'est ici. C'est ici. Non, Mais c'est mais dis-toi, il y a une seule personne qui ramène autant de cons. Ouais. comme ça, du coup, je peux te retrouver. Mais pour moi, c'est dangereux. C'est un peu malade. Parce que si je serais vraiment un malade mental en fait, là je peux savoir où tu bosses, je te retrouve quand je veux. Je serais un malade mental, je t'aurais éclaté la gueule dans la rue, tu vois, et c'est pas Et voilà. Non, mais il fait des menaces, gros, il est complètement malade, mec. Moi, ce qui me casse les couilles, c'est des gens qui font des menaces en disant non mais moi si j'avais été fou, eh ben, je t'aurais pété la gueule. Bah oui, non, mais c'est. Oui, oui. Et tu crois que en gros le mec il est en train de te menacer et en même temps de dire que c'est un mec gentil. Oui, oui. Ouais. parce que je ne frappe pas les femmes, donc je vais venir en personne et te dire que ce que tu fais c'est très grave. Ça tu vois, et que si j'étais vraiment dérangé, Gros, mais il croit vraiment qu'il a de son cas parce que je frappe pas les femmes, alors tu vois, il est en train de la menacer là. Il est fou. Et en plus la meuf, je suis sûr à un moment, parce que quand t'es confronté dans une situation comme ça, il y a toujours un moment où t'es en mode peut-être j'ai mal jugé la personne, genre même si elle le pense pas, Ouais. c'est un truc qui te traverse, qui te dit peut-être il y a une possibilité que j'ai mal jugé la personne, parce que quand tu vois la personne en face de toi, tu l'humanises un peu plus. Bien sûr, Et ouais. là, elle doit se dire quoi? C'est un débile. Ouais, non, ah ouais. Gros, elle va tweeter des trucs salés sur toi, Pirorca, Tu après. l'as confié. Gros, tu lui as fait tout un thread à faire là, Pirorca.
Il a posté ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Il est trop mec. fou. Il est trop fou. Elle littéralement m'a tiré à faire un thread en mode Pirorca m'a menacé dans mon restaurant. Gros. Pirorca est venu en bande m'agresser. Mais même, on va dire, moi, je fais cette vidéo. Je la poste pas, il a Ouais, ouais. Moi, je la regarde, je me sens mal. sur quelqu'un qui travaille, je suis trop stylé. C'est n'importe quoi. Oh putain. Exactement, et c'est des trucs que je ne fais pas. Il y a aussi Je te dis juste que tu pourrais tomber sur quelqu'un, c'est pas des menaces. C'est pas des menaces parce que Allez, on sort de là, les enfants. Gros team. Ah, ils se font virer du resto. Mais bien sûr qu'ils se font virer du resto. Mec, j'aime trop imaginer une diégèse où Pirorca il a un avocat et l'avocat il a des migraines tout le temps parce que Pirorca il fait que poster des vidéos où on l'entend clairement menacer une meuf. L'avocat il veut se suicider, il en a marre. Allez, on sort de là. Ok, attends. Allez, la meute Tu veux suivez-moi. voir Ouais, parce que Pirorca il m'envoie, mec. Oh putain, Merci. tu pourrais tomber sur quelqu'un, c'est pas des menaces. C'est pas des menaces. Allez, on Non, mais sors du resto. sort de là, les enfants, ils sont pas tomber sur quelqu'un. Mais On son emploie opinion, des c'est gens, leur son opinion, c'est pas mon travail, c'est on va pas. pas connaître l'opinion de tous ceux qu'on emploie. Moi, je m'en branle de ce qu'elle pense. En sortant d'ici, c'est pas mon problème. Quand elle fait dans son travail, c'est interdit, hein. Elle est pertinente de fou, la gérante. Hein. Je sais pas si c'est la gérante, mais la meuf qui parle, là, elle est un peu plus mature, enfin vieille que l'autre. C'est de la Oui, diffamation. mais moi, qu'est-ce que j'en ai à voir avec sa vie personnelle? C'est pas mon problème. Non, mais ça te concerne vu que ça se passe ici. Bah oui, en plus la meuf elle t'a bien servi, elle s'est bien occupée de toi quand t'étais dans le restaurant et dans sa vie privée elle tweet au bout d'un moment qu'est-ce que tu veux Pirorca mec. Vous buvez quoi on va voir les commentaires juste après, vous inquiétez pas, mais on boit ça. Ce qui n'est pas très forcément bon, on va juste tester. Non franchement c'est dégueu cette merde hein, les C'est gars. pas bon. Ouais. Au restaurant, oui, on va lui dire en fait, ça, c'est certain. Par contre, le reste, je m'en branle de ce qu'elle pense. Ah, mais quand je vais venir ici. Ouais à la pomme ouais. Non, mais quand je vais venir ici, Jacques D à la pomme. y a pas de venir ici en fait. Gros mais tu es interdit de rentrer dans le restaurant toi et toute ta meute de Vous fou. ne pas la cheese. Bah, je sais pas, il y a un disclaimer comme quoi, quand tu rentres sur le stream, il y a un disclaimer drogue, alcool, tabac. Ouais. Mais je crois qu'on a le droit non parce que c'est légal et tout non. Actuellement, ton employé il nuit. Alors, Ah, par contre, si elle mène client. au restaurant, c'est ce que je suis en train de te dire, on va lui dire après, on ne met pas, on n'emploie pas, voilà, les Ça choses. sera la dernière Voilà. fois. Ça, c'est pas autorisé, ça, c'est certain. Par contre, après, ce qu'elle pense en dehors, c'est pas. Bonne nuit Mia. Moi, c'est vraiment pour Bonne nuit, Mia, on te fait des gros bisous. que je dis ça parce que j'aimerais continuer à manger. Arrête de faire genre c'est pour vous, t'es fou, t'es venu confronter les gens et passer une bonne journée. Tu leur as fait passer une journée de merde. Arrête de faire semblant que c'est pour eux. T'es fou. C'est pour vous que je dis ça, hein. Vous avez peur des clients hein. Oui, ça, Vous allez perdre Pirorca le prolo, attention, Dieu. qui commande la carafe d'eau. Mais hein. t'as Dieu qui vient. Bah ouais, bah oui. Ah, tu peux pas faire de jeu d'alcool et torcher. Ah ouais, putain, on fait tout le temps des... Ah ouais, bah on fait 2 ans de jeu d'alcool. Enfin, c'est pas des... Si, c'est du jeu d'alcool. J'ai On fait tout le temps du jeu d'alcool et tout le temps torché. j'ai vomi un jour. Hein. Ouais. On m'a pas vu en vidéo, mais on m'a entendu. Non, mais en vrai, il y a écrit consommation excessive de tabac ou de drogue. Bah ouais. Donc normalement, c'est bon. Je sais pas. Moi, je suis d'accord avec Rainy Bloody, mais bon... Bah tout simplement parce que j'ai pas d'autres substances. Non, oui, non, mais l'alcool, c'est de la merde. Hein. C'est Ouais. juste que, voilà, si on prenait les drogues qu'on prenait vraiment en stream... Bah là, on aurait vraiment pas le droit déjà. Déjà, là, on a vraiment pas le droit vu que c'est légal. Et je pense qu'on serait fait ban. On serait ban très vite. Pas vu, pas pris. Et on n'aurait pas été en mesure de continuer le live. Ça me fait chier que quand je vais venir ici, je vais me dire, bah il y a la meuf qui pense que je suis pédo, tu vois. Ça casse les couilles. C'est pas de mon ressort. C'est pas de mon ressort. Par contre, c'est vrai que c'est pas très délicat d'avoir mis ça après. Bon, c'est sûr. Après, on aura discuté ailleurs, désolé. Mon but c'est pas de vous faire chier, c'est très bien que vous aimez bien tous les deux. Très bien que vous aimez bien. Si on vient ici, c'est parce que c'est nécessaire. Hein. Il y a rien d'autre à faire, hein. C'est nécessaire. Allez, mais partez du restaurant, ils vous ont dit de sortir, vous êtes sur le pas de la porte, là, partez. Moi, ça fait un Non, an. mais moi, je te connais pas Tous personnellement. les jours, je me fais menacer de mort. Tout le temps, tous les jours. Quand je sors dans la rue, machin. Et il essaye le pathos à la toute fin, je me fais menacer de mort tout le temps, tous les jours. Le mec du resto où tu vas, il en a à foutre quand le gars. C'est comme ça tous les jours. Donc le seul Non, il n'y a pas de débrief d'achat. endroit qui est à peu près chez moi, sur lequel je marre, ça fait 3 ans que je mange chez toi, ça me casse les couilles de retrouver ce que j'ai sur internet. Tu vois. Voilà. Ok, ça marche, j'ai entendu. Alors, J'ai entendu. Bon, les gars. mais oui, j'ai entendu, parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent Si, Non, je m'en bats les couilles. Bonjour. Ah non, les commentaires sont désactivés. Oh non. Dommage. Dommage, les cops sont désactivés. C'était une super vidéo celle-là. Bon.
Bah écoute, attends, non, c'est pas ça, j'ai lu le mauvais message. Qui demandait si on a fait un profil psychologique de Pierre Orca. On a essayé, on a commencé, on a noté des éléments sur la fascination pour la pureté, l'innocence. Mais au final, après les heures de contenu Pierre Orca qu'on s'est tapé, je pense que la conclusion de notre enquête et du profil de Pierre Orca, ouais, c'est que c'est un débile. Il est bête. Non, c'est un débile. C'est que le mec est un débile. Ouais. Voilà, je vois pas. Il est juste bête, hein. C'est un gros débile, ouais. Ouais. Moi, je croyais qu'il y avait des. Non, c'est un débile, c'est tout. J'arrive pas à conceptualiser. Ouais, en fait, il a des réflexions d'enfant, quoi. Il y a un documentaire sur la famille de Tech. Ah, ok, c'est un artisan du bois, c'est vrai qu'il fait des cuillères, en fait. Qui gagne entre Pierre Orca et Onigen, vous pensez? Ah, c'est dur. Onigen qui gagne. Tu Onigen, penses? il a un meilleur physique. Hein. Oui, ah, mais j'avais pas forcément pensé en termes de bagarre, je pensais en termes abstraits qui gagne en tant que la meilleure personnalité. Onigen, je sais pas, c'est dit que j'ai juste vu les vidéos. En gros, Onigen, il y a des trucs de fou, mais en fait, il y a un peu on peut trouver des similarités entre Pierre Orca et Onigen, genre la question elle est pertinente. Mais oui, Onigen, il a bien meilleur physique, oui. Matez ça si vous ne connaissez pas. Bonjour, je suis Pierre. Gros, il y a un vlog avec Sardoche. Le vlog saison 4. Ah, mais 1h21 on peut en parler. Ouais, dommage, parce que ça a l'air. c'est vrai qu'Onigen, il a l'air pas bête, mais en même temps, il a l'air un peu con quand même, hein, des trucs qu'il a dit. Gérard, il est fou, Gérard. C'est pas vivable de vivre juste en faisant rien. Donc naturellement, je me suis dit, vas-y, je vais Ah, mais essayer. c'est un documentaire de Pierre Orca en fait. Oui. Mec, enfuis-toi de la secte de Pierre Orca. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour toi, merci. C'est qui ça? Il a bien raison. Il est trop puissant. Parfois, Pierre a l'air tellement pertinent, à la fois tellement pas. En fait, non, c'est qu'il parle comme s'il était pertinent. Ouais. Et ça, c'est très dangereux. Ouais, ça, c'est vraiment dangereux, ouais. Extrêmement. Le vlog avec Sardoche, je veux vraiment le coup. Après, peut-être on fait un live pour ça, pour le vlog avec Sardoche, parce que je sais pas si on peut. 1h20, c'est impossible. Ouais. C'était à 1h20, les gars, on est d'accord. On se met les meilleurs extraits, peut-être, je sais pas. Si, ouais, c'est quelqu'un me sélectionne les meilleurs extraits, qui me fait des bons time codes. Ouais. Mais sinon. Putain, mais Mais tout le monde dit que c'est une dinguerie, ouais, putain. Mettez au hasard, on va forcément trouver un truc bien, on met au hasard. Installez-vous convenablement, prenez quelques pop-corn, quelques whites, quelques femelles. Mettez-vous bien. Wow, mec! On a des chips, non? Oui, elles sont là-bas. Et Pierre Orca, si j'ai pas envie de me taper des femelles en regardant ta vidéo, gros. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire, mec? Est-ce que tu dois regarder la vidéo, t'es comme ça, t'as une femelle là, et t'es hyper bien? C'est ça qu'il veut dire? C'est vrai, Nedim, il a écouté le conseil de Pierre Orca, là. Il est parti se prendre des chips pour regarder. Mais oui, j'hésite. Avant, j'étais à fond, je préférais le salé, et maintenant, je sais pas. Les gars. Maintenant, ça change à chaque fois. Tous ceux. Imagine, tu dates une meuf, tu proposes une soirée Pierre Orca. C'est lui qui m'a dit de prendre une femelle, gros. Est-ce qu'on peut t'évaluer le snowvlog de Pierre Orca? Tous ceux qui prennent autre chose que des chips nature, vous prenez des chips poudreuses remplies de poudre. Gros, attends. Je te laisse dire ce que tu veux, mais j'ai un contre-argument. Vous êtes des cucks. Moi, j'ai un contre-argument qui est hyper bien. Chips au vinaigre, gros. Chips au vinaigre, mec, t'es malade ou quoi? Non, mais chips au vinaigre, je le compte pas. Parce que c'est pas des petites poudres qui te rajoutent. Il y a pas de la poudre. Ouais, tu vois, quand t'as des chips et qu'ils t'ont mis de la poudre, genre les chips paprika, c'est des chips avec de la poudre, ils ont mis de la poudre dessus, cassez-vous. Mais moi, chips au vinaigre, ça bat directement. Chips vinaigre all the way, gros, les gars. Pour les nouveaux, sachez que j'ai une obsession, je bois du vinaigre blanc ménager, j'adore le vinaigre. The Real Button, il dit, je suis plus codé qu'être frérot, c'est pas après. Ok, si t'es enjoy et que t'es content, je peux rien te dire, ok. Nedim, avis pourri. Le meilleur truc des chips, c'est la poudre. Même les gars, vous êtes des mangeurs de poudre. Ne m'adressez pas la parole, par pitié. Les épices, c'est de la poudre. Après, ça, avec toutes les épices, c'est de la poudre, en vrai. T'épices pas tes plats? Non, mais oui, mais dans tes plats, t'as pas de la poudre. Ouais, c'est vrai, il est mélangé, ouais. Et les dissoutes dans la sauce, c'est vrai. Je sais pas.
Boire le vinaigre, c'est l'effet secondaire des estros. Les gars, vous pensez que c'est à cause des estros que je consomme que je bois du vinaigre? C'est un vrai truc ça? C'est scientifique ou pas? Faut démarrer. Il est si beau. Si tu laisses pousser tes cheveux, tu vas devenir comme lui. Arrête, j'ai trop peur les gars. Des fois il y a des gens qui me disent que je ressemble à Pierre Orca. Je me sens hyper mal pendant 3 jours de ma vie. Tout de suite, du coup, enfin. Il est beau. Les jours de plus, tu produis avec du vinaigre ménager, c'est. J'en parle, je vous en reparlerai. C'est une addiction qui a commencé en primaire, je peux pas m'en empêcher, voilà. Oui, je fais des shots au vinaigre, littéralement, des fois je rajoute du sel. 44 minutes. En gros, c'est vraiment un banger le vinaigre. Et j'ai testé tous les types de vinaigre. T'as même pas fait le téléski en entier. T'as pris les derniers. Attends. What the fuck. Il y a des nouveaux potes là, c'est qui ces mecs? Attends, non, moi je vais analyser les mecs sur le canapé. Ça date ça, je crois. Ah, ok. Mais c'est vrai qu'ils avaient de la thune à l'époque, ils se louaient des petits chalets, hein, faut le dire, mec. Turquet, il a tout perdu depuis. Les derniers Velvita. C'est Sardoche, ça. Hein. Ouais, je l'ai reconnu. C'est vrai qu'il est beaucoup plus jeune On t'attend en fait. qu'avant Sardoche. En attendant que tu te prépares, tu nettoies cette table de merde. Mon vinaigre préféré, c'est le vinaigre blanc ménager. Pour le boire en shot, c'est le meilleur. Mais qu'est-ce que tu veux? Wow! Il y a la bite de Sardoche. Gros, j'aurais pas cru que j'allais voir la bite de Sardoche. C'est fou en fait. Déjà un jour, encore moins dans cette vidéo. Tu veux faire des sauts? Réceptionner. Moins 15%. Mon instant, il est plus intéressant. Non, c'est IRL 15-18, hein. Oui. Je peux avoir des chips, s'il te plaît. Quoi? C'est mon idée. Tu gatekeep le. Mais alors, si c'est ton idée, on peut profiter tous les deux. C'est ça l'amitié. Merci. Merci, mon ami. Passif, comment tu veux te battre avec lui? Il va dehors avec une cuillère. Casse-lui la gueule, vas-y. Vas-y, casse-lui la gueule. Mais Sardoche, il a l'air d'en avoir un peu marre de leur bullshit, un peu, non? Ouais, tu m'étonnes. Mais Sardoche, moi je l'imaginais pas dans cette niche. Hein. L'aura de la pièce, elle est unique. Tu peux faire de la technothérapie. Moi, je suis random en fait. Hein. Nous, on a escaladé, on Je suis fait tellement quirky. Wow. Ça va bien passer? Mais qu'est-ce qu'il a? Putain! Pierre Orca a une vraie chute dans l'échelle sociale. Je pense. Gros, Pierre Orca, il faisait des vlogs au snow, au ski, il louait des petits chalets, il partait en voyage. Bon, gros. Maintenant, il bègue, gros. Mais non, mais il y a des trucs. Oh, what the fuck, il y a des trucs de Chaque seconde. Oh, mec, la vision, elle est terrifiante, mec. Le vlog Snow avec la meute, on l'a vu. Moi, je propose de casser du bois avec du caillou parce que j'ai regardé Primitive Technologies. Si on tape au point d'équilibre du bois, waouh! Ça, j'ai déjà. Elle est stylée cette technique en vrai, non? Le point d'équilibre du bois, mec. Qu'est-ce que t'as trouvé? Sardoche, il mange les kiwis n'importe comment. Oh, du laurier, superbe. Bah. Écoute, on va se faire un petit truc avec ça. Allez, go. On va se faire une petite infusion de laurier. Qu'est-ce que. Waouh. Enfermez-le dans la cave du chalet, il est dangereux. Moi, je veux les moments les plus revisionnés. Ouais. Au Carélis. Qu'est-ce que tu comptes acheter à manger? Mais c'est surréaliste de voir. Ouais, c'est trop bizarre de voir Sardoche là. Et aussi le crédit agricole du chalet. Je sais pas pourquoi. Je l'ai entendu, j'ai entendu, moi je compte acheter de la quai. J'ai trop envie d'imaginer Sardoche sous kétamine, les gars. Si vous voulez, là au début, il y a le moment où PRK et son crew va chercher Sardoche à la gare, c'est un classique ultime. Ok, faut qu'on voit ça. On va voir ça juste après. On va voir les moments les plus revisionnés. Ce qu'il faut, c'est de laisser le corps parler, ne pas forcer et comprendre la planche. Comprendre que c'est la planche qui te guide et non toi qui guide la planche. Tout simplement. C'est important. De laisser la nage parler et de se laisser aller tout simplement. De prendre du plaisir. C'est ça qui compte. Quoi? C'est une philosophie après tout, justement. C'est quoi ce cauchemar? Mec, le pauvre Sardoche, hein. Aïe! Mes bras!
bras, mes jambes, ma tête. Oh les gars, mais c'est qui choisit les... 44 minutes, vous êtes sûr? On en vient vraiment à avoir de la peine pour Sardoche. Wow. Belle cambrure, oh là là. J'ai fait crever. On va leur faire, je peux y arriver. C'est parti. Regardez ce timecode. Bon. Ah ouais, ça c'est le piano de la gare, j'imagine. Du coup, mais bravo, il a raté. C'est un cauchemar. Sardoche, il sent mal. Hein. Le malaise. What the fuck? Gros, il se sent mal. Je déréalise avec la vidéo. Ouais, moi aussi. La vidéo, tu fais déréaliser. What the heck? Bonjour et bienvenue au fait, hein. Enchanté. Alors les réactions à chaud, là, ça fait comment, hein? Première fois en bot lane. Ah, au fait, tu veux des biscuits? Allez, prends les biscuits. Vas-y. Ah? What the fuck? Ah mais ça c'est encore une autre vidéo. C'est une autre vidéo celle-là. Ça c'était vlog saison 4. Et c'est là où ils vont chercher c'est là où ils vont chercher le Sardoche à la gare. What the fuck? J'ai dit, salut, je joue à Guitar Hero, on est copains. Et il m'a fait, oui, je te bats. Bon. Et pourquoi il porte le nez de ski comme ça dans la voiture? Vraie question. Ouais, c'est vrai, parce que c'est stylé. Oui, c'est vraiment Sardoche, qu'est-ce qu'il fout dans cette merde? Genre le mec a fait prépa scientifique et une école d'ingé. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'il fout dans cette... Les gars, il doit tellement regretter. Moi, j'ai l'impression qu'il a regretté instant là. Dès le moment où ils l'ont cherché à la gare, il avait le regard tout vide. Hospitalité à la Ramdoulillah. La couleur, donc t'es blanc, donc du coup la reine sur le... Ah mais c'est le roi ça? Et c'est une meuf lui? C'est une meuf ça. Le duel Guitar Hero là ou pas? C'est fou. Il a les yeux. Il a rien fini Sardoche, si. C'était sûr en fait. Donc moi je commence à déréaliser, je pense qu'on va stopper là. Hein. Ils disent c'est typical école d'ingé en ça. Je pense qu'on va stopper là, même si c'est excellent. Là on va stopper. On va parler un peu avec vous. On va débriefer un peu de tout ce qu'on a vu. Un peu. Quoique il y a le SNI. Les gars, est-ce que c'est vrai qu'il y a le père de Pirorca qui apparaît dans la vidéo là, vraiment? Mais le daron de Pirorca... Le daron de Pirorca il a rien fait. Bah attendez. Donnez le timecode du père à Pirorca, je veux juste voir son physique. Casse les couilles. Je veux juste voir à quoi il ressemble, gros, le père de Pirorca, mais... Non, mais je veux juste savoir, tu vois, tu vois, dans notre truc de... On essaie de faire un profil psychologique de Pirorca, je pense que c'est important d'établir une approche généalogique. Il a rien fait à part Pirorca. La conclusion de l'enquête, mais en fait moi je croyais que ça allait être un personnage intéressant à observer. Mais il est juste aliéné. Bon, en fait c'est juste bête, ouais. Et ce qu'on dit tout le temps, il oublie ce qu'il dit. Et il galère à fond. Pirorca. On va envoyer le lien du daron. Tenez pour le daron, allez. Tournez-les. Ok, vas-y, on t'aime mal la dernière vidéo, c'est celle du daron. Attends. On veut. Tournez-les. Je te jure que tu... Tournez-les. Je te jure que tu te fais choper avec tes parents, t'es au commissariat. Tu seras au commissariat, tous les deux. Ça, c'est le père de Pirorca? Nishan. Bande de bâtards. Écoute-moi, t'as fait l'arabe là? J'ai trouvé une hijab. Toi aussi l'arabe. Viens ici, viens ici. Contexte, deux jeunes ne font que sonner chez la famille de Piro. Ah oui, ok. J'en connais qu'un sur le 3. Ça, c'était consanguin. Ouais, le titre de la vidéo, ouais. Non, ça, c'est du diplôme.
Hyper choqué le gars. Incroyable le père à Pirorca. C'est mieux que les séries France 2. Les gars, vous vous rendez compte, c'est ça le père à Pirorca. Ouais. Oui, en vrai il a l'air moins choquant que ce que je pensais. C'est un père. Mais non, je pensais aussi qu'il était blanc, Pirorca, mais apparemment on m'a dit sur le serveur Discord qu'il était genre algérien, je crois. T'as vu le père de Pirorca, est-ce que t'es heureux? Oui, je suis content, ouais. Je regrette pas d'avoir vu le père de Pirorca. Ça, c'est sûr. Son père, c'est vraiment l'arabe original. Oh putain. Bah, c'est un daron rebeu, quoi. Oh putain, Pirorca. Conclusion de l'enquête, c'est pas un personnage intéressant. Enfin, il envoie du contenu à l'infini, mais c'est par la force du chaos. C'est pas par la force d'un personnage complexe qui a des convictions où il y a une continuité dans le temps, et du coup la continuité elle est bizarre, et ça ramène de nouveaux éléments à chaque fois. Vous pensez qu'on sous-estime son côté twisted? Moi je pense Mais pas. son côté twisted, il est pas original, genre il est... C'est rien quoi, genre, par rapport à ce qu'on a vu sur 4chan. Mais le contenu est super par contre. Je suis juste traumatisé, merci les gars. Merci beaucoup Sorge Brasbourg pour ton sub. Ouais, en fait il est juste simple et bête, voilà, c'est un IMO. Écoutez, moi je pense que c'est ça, hein. Écoutez, voilà. Il a jamais eu d'amis au collège. Et vu qu'en fait il est trop bête, il a pas le QI pour rationaliser après plus tard à l'âge adulte. Il s'est construit toute son identité autour du fait qu'il est seul, qu'il est pas comme les autres, qu'il est spécial, qu'il est plus intelligent parce que peut-être qu'il était pas dans les mêmes délires et tout, mais il a jamais grandi de ça. Et depuis ça continue, et le fait de créer du contenu sur YouTube, je pense que ça l'a permis de un peu se renforcer dans son ego trip, et voilà. Mais en fait c'est un problème de juste quelqu'un qui est bête, qui a pas les capacités pour faire preuve d'abstraction, pour faire preuve d'empathie pour les autres, et du coup de les comprendre, et de pas être tout seul dans sa tête en boucle à nous servir que des réflexions qui viennent juste de sa tête, c'est tout. T'as parlé du fait aussi qu'avoir une plateforme et avoir plein de gens qui valaient tout ce que tu dis, même quand tu dis de la merde. Tu l'as dit ou pas? Ouais, j'ai dit que le fait de faire du contenu YouTube, ça l'a amené dans ça. Et puis, oui, Pirorca passe Sardoche. Et après, encore plus, quand il s'est dit qu'il allait faire la meute, je pense que les gens qu'il suivait à cette époque, surtout les gens de la meute, on a vu dans la FAQ, c'est des gens qui avaient des problèmes familiaux, qui ont fugué, qui avaient des problèmes de confiance en eux ou d'impulsivité et tout, et il a su cibler des profils faibles. Je sais pas s'il l'a fait en faisant exprès, parce qu'il s'en rendait compte, ou si juste c'était plus facile de les manipuler, et du coup ça s'est fait comme ça un peu naturellement, mais en gros c'est ça en fait, hein. Il est juste bête, hein. Franchement la conclusion c'est qu'il est vraiment bête, c'est tout, hein. Artiste dit, il y a une théorie qui dit qu'il fake son TDI avec Les Blade, son alter meuf, pour vesquer une condamnation judiciaire. Je pense que la théorie est un peu tirée par les cheveux, parce que moi je pense que dans sa tête il a vraiment rien fait de représentation. Ouais. Moi je pense pas qu'il ait TDI, il a dit genre qu'il avait vraiment un TDI, parce que je pense même pas qu'il essaye de fake le TDI, je pense que juste il a un alter ego et tout, tu vois. Je sais pas. Il a même pas un peu l'air machiavélique dans son délire avec la meute. Ouais, hein, je crois que vraiment il se rend pas compte. Pour lui il a raison, et pareil, hein, les trucs en fait il arrive à tout le temps tourner le fait que parce que vu que son moment fondateur pour lui, pour toute sa personnalité, c'était quand au collège il se reconnaissait pas dans les autres garçons et tout. Il a tourné ça tout le temps dans sa vie en disant qu'en fait il est tout le temps seul contre tous, et les accusations pour lui c'est un peu pareil, c'est parce qu'il avait des opinions qui étaient trop vraies, trop controversées et tout, et qu'il est tout seul, c'est lui qui détient la vérité, et les gens ils comprennent pas et tout, et c'est ça en fait. Depuis il y a une théorie, il dit il fait que pas le TD, il est tellement dans la dysphorie qu'il arrive pas à vivre autrement le truc en dissociant de fou. Ah c'est possible, sans vrai, aucune autre application pour faire ça. Aucun mec ouais c'est vrai genre va de lui-même se dire bah
pourquoi est-ce que je vais pas me faire un alter ego féminin et porter des strings comme ça jusqu'ici? Ouais, non, les seules personnes que j'ai vu faire ça, genre se faire passer pour une meuf sérieusement sur internet, vraiment pendant longtemps et tout, pas pour troll des mecs, tu vois, c'était des meufs trans, en vrai, c'est vrai. Donc peut-être c'est une bonne théorie de la part de Youplish ou Youpish? Youpitch, pardon. Youpitch, il était fort, il était pertinent. Est-ce que la vitamine K peut aider à bien dormir ou inversement? Ça dépend des gens. Ouais, ça dépend des gens. Mais par contre, c'est avéré que ça, la qualité de ton sommeil, si tu prends avant de dormir, la qualité de ton sommeil va être moins bien, tu vas être objectivement moins reposé. Je sais pas comment tu vas te sentir en te réveillant. Donc ça, c'est le cas pour la plupart des drogues, en vrai, que t'as une moins bonne qualité de sommeil si tu prends... Ouais, mais il y a pas mal de gens qui disent que s'ils prennent juste avant de dormir, ça les met dans un état de rêverie un peu qui est un peu agréable. Mais voilà. Ouais. En tout cas, si vous vous droguez, renseignez-vous s'il vous plaît, faites pas de conneries. La K ça détruit la vessie, ça vous fait fondre votre vessie, donc faites attention. Sinon vous êtes des grands garçons. Mais est-il capable de s'en rendre compte? Parce que maintenant qu'il a des gosses, il pourrait changer que lorsqu'il sera indépendant, si c'est possible pour ses gosses. Je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais je crois que même à la naissance de ses gosses, ça a pas fait qu'ils s'en rendent beaucoup compte. Hein. Moi je pense que tant mieux qu'il ait pas la garde de ses enfants. Écoutez, vous avez tapé de la K, ouais, beaucoup. Personnellement, de toutes les substances que j'ai pris, j'ai testé pas mal de trucs quand même, il me reste encore 2-3 trucs à tester. Et la K c'est vraiment mon truc préféré, je trouve que c'est le truc le plus intéressant et tout. Moi j'aime beaucoup la K, mais voilà quand même, dommage pour la vessie. Par contre, ça fait fondre votre vessie, donc attention. Par la prévention, parce que toi, je te rends pas compte. Ouais, c'est vrai. Que les gens te disent c'est mon truc préféré, ils vont aller chercher. Prenez pas, les gars, vraiment. Non, mais c'est pas prenez pas, on n'est pas en mode crier, prenez pas, mais. Voilà, les gens, ils sont très influençables. Et ouais, Yursoku a raison, en vrai. Hein. Ouais, même les benzos qui sont des somnifères, qui sont utilisés comme somnifères. Par l'industrie, par le corps psychiatrique, te baise. Ouais, la qualité de ton sommeil, ouais. Potentiel addictif de la K. Alors, il me semble, n'hésite pas à me corriger si je dis de la merde, parce que niveau addiction physique, t'as pas. Non, c'est juste. T'as pas de symptômes de manque, mais oui, comme tout, il y a littéralement tout qui peut te donner des dépendances psychologiques. En fait, surtout si t'es quelqu'un d'anxieux. La K, c'est une drogue. Accoutumant, oui, par contre, tolérance de fou. Ouais, par contre, oui. Tolérance de fou, ça monte très vite, tu dois très vite en prendre de plus en plus pour pouvoir avoir les effets. Et c'est hyper rapide. Et les effets sur la vessie, quand tu commences à faire ça, à en prendre souvent, à augmenter les doses, ça peut arriver assez vite quand même. Hein, donc, faites attention oui, à ça. Oui, c'est utilisé en traitement de la dépression, après, c'est à voir. Effet du Xanax, et il me semble que ça impacte ton sommeil profond. En tout cas, ça impacte tes phases de sommeil. Xanax, c'est un benzo. Les benzos impactent. Tes phases de sommeil te font dormir moins bien, même si ça te ramène à l'endormissement plus facilement. Donc c'est pas trop conseillé, et surtout sans parler du rebound, si t'arrêtes, tu galères. Ouais, buvez bien quand vous vous droguez, ça c'est vrai pour pratiquement toutes les drogues, ouais. De fou, Shiokage. T'as eu des séquelles avec la K, non? J'en ai pas pris assez, j'ai essayé d'espacer les prises et non, tout. Fais gaffe, on n'est pas des addicts, parce qu'on veut avancer sur nos projets quand même. Hein. Ouais. C'est impossible, hein, faut... Problème d'érection, c'est pris quotidiennement la K aussi. Non, mais ça de toute façon, t'as avec pas mal de drogues, même avec les médicaments. Mais ça je sais pas, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais lu ça. J'ai jamais lu problème d'érection. Là, je me suis jamais aussi mal réveillé que quand j'en prenais, je me sentais comme en lendemain de culte H24. Ouais, en vrai, moi je trouve que les benzos, quand tu te réveilles le lendemain, t'es fatigué. Hein. Ça dépend de la durée de vie, enfin la demi-vie des benzos et des benzos la demi-vie courte. Après, baiser sous kir, impossible, oui, c'est sûr. Après, je sais qu'il y en a qui le font pour prennent de la K pour détendre leur paroi anale. Slave, c'est quand le prochain son? On sort un son en feat avec Nedim le 7 mai. Le 7 normalement. Le truc c'est qu'on va devoir être relocalisé, donc on va devoir procéder à un déménagement. Normalement ça devrait le faire. Mais on vous tient au courant s'il y a des changements au niveau de la date. Si tu rates trop brusquement les benzos, Z-Drugs, l'insomnie, rebond et abominable. Ah putain, oui, c'est sûr. Même sûr, si tu rates trop brusquement... ouais, mais tu peux crever, oui, avec les benzos. Les Z-Drugs, je sais pas si ça fonctionne comme les benzos au niveau des... Oui, comment ça s'appelle? Du sevrage. Au début, non, pas le sevrage, les convulsions que t'as pendant le sevrage des benzos. Et je sais pas. Mais en tout cas, ils croyaient au début que c'était différent. Ouais. Mais au final... Moi, je pense que j'enlève ma
Casquette de Sherlock, parce que La l'enquête musique est de finie. fond, c'est dans l'OST de Danganronpa. Hein. C'est une OST de jeu vidéo qui s'appelle Beautiful Dead dans l'OST de Danganronpa. Et oui, c'est vrai ça, les benzos pas d'alcool en même temps, c'est vrai ça. C'est où que vous mettez vos sons sur Spotify et toutes les plateformes de streaming en vrai. Vous êtes relocalisé à cause des JO? Non, pas du tout. Non. On n'est pas en France d'ailleurs. On n'est pas en France, c'est pour ça qu'on peut fumer des joints. Ouais, dans notre pays c'est légal, les gars. Et voilà. Je trouve que c'était un bon live. Danganronpa préféré. On a joué que au 1, on l'a même pas fini, mais c'était vraiment bien. Moi j'aimais bien la DA du jeu, hein. C'était un peu. En fait, le jeu est bien. Ah, merci. Wow, merci beaucoup Shiokage qui offre 10 abonnements. Puissant, merci beaucoup Shiokage. Très puissant, très puissant. Il contrôle le secteur. Faut savoir aussi que quand on arrive à la fin, bon c'est écrit, hein. Ouais. Quand on arrive à la fin du sub-goal, on fait un stream 24 heures. Ouais. On va préparer beaucoup de conneries. Ouais, ça va être horrible. Hein. Oh là là, stream 24 heures, ça va être chaud, mec. On verra. On verra bien. Vous avez quel projet sur internet? On a quel projet sur internet? Moi je t'invite à te renseigner sur Control, aller sur le site. Ouais, peut-être mettre le lien du site pour les nouveaux. Il y a un site. Il y a un site qui explique un peu, parce qu'en fait on est embauché par une entreprise pour produire le contenu que vous regardez, et il y a toutes les infos sur ce site. Le stream 24 heures, c'est quand le sub-goal va être atteint. Hein. C'est pas là. Ouais, Zolpidem. Vous avez checké nos idées de stream dans le forum sur le Discord? Moi je check assez souvent, ouais. Live était super cool. Ouais, je te comprends, Redis. Je t'entends vraiment, y'a pas de souci. On entend. Vous avez une marque de bijoux à recommander? Bah moi, bon c'est peut-être un peu controversé, mais j'aime vraiment bien les chaînes Alix. Je trouve qu'ils sont vraiment belles. Margiela, il y a des beaux bijoux aussi qui viennent de Margiela. Uma Wang aussi, il y a des beaux bijoux. Voilà. Mais j'ai pas assez dig les bijoux en vrai. J'aimerais bien dig un peu plus les bijoux là. Moi non plus, moi j'aime pas trop, je suis pas fan de bijoux. Moi je trouve qu'il y a du potentiel. Pourquoi on n'arrive pas à rejoindre le Discord? Normalement, tu peux rejoindre le Discord. Vous devez juste attendre. Ah, parce qu'ils sont dans le truc à attente. Oui, il y a... Vous êtes dans l'attente, vous devez juste attendre. Parce que Ah ouais, c'est vrai, enfin Riche Déprimé, il y a des super beaux bijoux aussi. On sélectionne les gens qui peuvent rejoindre, parce que sinon, on sélectionne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des conneries, qui font des faux comptes, qui font des... C'est laquelle marque qui fait du laiton à 120 balles? C'est quoi votre droitard internet préféré? Non, c'était pas la réflexion là, mais putain, il y a aucun droitard internet qui est pas bête, je crois. Ou alors on en connaît pas. De ce qu'on a vu. Ouais, de ce qu'on a vu. Ouais. Et pourtant, moi, étant petit, personnellement, je suivais beaucoup les sphères de droite. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'ils sont teubés. Ouais, ils sont vraiment bêtes. Hein. Mais genre... Le philosophe, peut-être qu'il faut regarder. C'est très divertissant, hein. Mais c'est rare de trouver quelqu'un... Ouais, c'est ça, ils peuvent être bêtes mais rigolos. Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est exactement ça en fait. Dans le contenu, j'aimais bien le regarder, mais... Flemme de mettre numéro de téléphone sur Discord. Ah oui, c'est vrai que JDG, c'est un peu un droit. Ouais, JDG en vrai, alors JDG dans ce cas. Mais c'est pas un vrai droit, enfin, il fait pas du contenu de droite, il s'en fout, c'est juste un mec, il est de droite et il fait du contenu, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai. Je le considère pas comme quelqu'un de droite sur internet. Thaïs! Comment tu t'es rendu compte qu'ils étaient teubés? Bah pour le coup, en fait, c'est juste que j'ai regardé ça quand j'étais jeune. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder. Et quand j'ai eu plus d'expérience de vie et plus de maturité, j'ai re-regardé la même chose et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je regardais? Comment je buvais tout, genre? Ouais, non, oui, c'est pareil. En vrai, je regardais aussi pas mal. Moi, j'aimais bien la Raptor quand j'étais petit. Mais en fait, En fait, c'est juste divertissant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout, on peut pas leur Vous enlever. aimez Chrome Hearts? Moi, j'aime pas trop Chrome Hearts, non. Il y en a qui sont très intelligents et qui ont saisi des moments politiques précis, mais c'est les pires. Après, je sais pas si on s'est assez renseigné. Ou quoi, qui dit un truc très pertinent, moi, c'est une folie comment les ados sont des éponges pour les idées extrémistes. C'est vrai. Ouais, c'est fou. Moi, ça me terrifie. Hyper vrai, ouais. Moi, ça me terrifie même, nous. Enfin, on fait pas de contenu politique. Ouais. Mais le contenu, peu importe le contenu qu'on fait, c'est fou à quel point les gens qui sont jeunes sont influençables, ils prennent tout au pied de la lettre. Ouais, c'est fou. Surtout les gens qui viennent de TikTok. Ouais. Ils sont fous. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, on n'aime pas ça. Ils vont dire, ouais, mais on doit porter quoi alors? Mais oui, mais tu portes ce que tu veux, gros. Je vais te donner mon avis. Ouais, t'es pas obligé de porter ce que le TikTok t'a dit de porter, mec. Ou alors moi, je dis, ouais, j'ai pris telle drogue.
J'ai une vague de gens qui me disent ouais on peut s'en procurer où, comment on en fait, qu'est-ce que je dois faire pour en prendre comme toi. C'est un truc de fou. J'ai juste parlé, j'ai rien dit, j'ai incité pas. Oui, en plus. En plus pour le coup t'incites pas du tout. Ça me donne envie de rien faire. Ça me donne envie de pas parler. Le live on l'a commencé il y a 3 heures. Donc à 22h. À 22h. Ouais t'as loupé quasiment tout le live. Zabotouchka, mais c'est pas grave. Ouais c'est vrai, hein, il a un peu raison de Realbot dedans. Après, vos positions sur l'antipsy, la drogue, c'est politique de ouf. Bah, l'antipsy, ouais, c'est vrai, l'antipsy, oui. La drogue, est-ce que c'est politique? Salut, non, c'est juste que les gens ne savent pas se construire un avis eux-mêmes. Genre, ils le font, ils sont biaisés. Quand ils le font, ils sont biaisés, ouais, c'est vrai aussi. Vous avez quel âge à peu près? Bah, apparemment, on est des zoomers. Ouais, en fait, on est des zoomers, ouais. D'après la classification officielle. Ouais. Je pense pas que ce soit tous des idiots. Ils doivent juste avoir une vision idéologique tellement différente que si on n'est pas dans la même logique qu'eux, on est obligé de les aborder par la connerie. Ben non, parce que moi... J'ai vu ça et je me suis dit c'est pertinent. Et maintenant, du coup, je sais pas que... Je comprends pas pourquoi ils pensent ça, parce que je pensais la même chose. Je comprends très bien. Mais c'est une vision tellement simpliste. Bah ouais, après moi je pense à des mecs comme Bruno Le Salé, Valek et tout... C'est désastreux quand ils essayent d'exprimer une réflexion. En fait, tu te rends compte que c'est désastreux. Surtout avec son livre, l'autre, il y avait quoi ouais, il y avait le livre d'El Ryan aussi, ça m'a choqué. C'est désastreux, ils savent pas exprimer une pensée. Je veux dire, il doit bien y avoir mieux. Après, voilà, je pense qu'on connaît les mecs les plus connus qui font des trucs un peu de divertissement. C'est un peu bête, mais qu'il doit y avoir des gens quand même qui sont intelligents. C'est surtout que les gens vous aiment bien. Quand on est jeune, des fois on veut être validé par les gens qu'on admire. Ouais, mais sachez juste un truc, parce que moi je vais pas vous valider parce que vous prenez la même drogue que moi, que vous pensez les mêmes choses que moi, ou que vous aimez les mêmes trucs que moi. Je m'en bats les couilles de ça. J'en ai rien à foutre, vraiment. Un exemple de la réflexion, on a déjà vu des vidéos, vu les vidéos de Bruno. Pour moi, le meilleur exemple, Random CEO, regarde la vidéo sur l'art contemporain de Bruno Le Salé, et là tu te rends compte que le mec il te fait une vidéo de 30 minutes où il parle d'un truc qu'il connaît pas, il en parle mal, et c'est désastreux, voilà. En vrai, je vous ai découvert grâce à mon BFF en rentrant de Montréal la semaine dernière. Et du coup, je vous regarde avec ma soeur et on aime trop votre dynamique d'amitié. Genre, on a l'impression que de notre point de vue, Kennedy me renforce Slave et que Slave aboutit à C'est beaucoup plus complexe que ça. Je vous dis la vérité, ça dépend des domaines. C'est vrai pour certains trucs, mais pour certains trucs, c'est un peu l'inverse. Ça dépend vraiment de plein de trucs, genre. Avis Alain Soral. Bah Alain, je suis désolé. Il a dit 2-3 trucs pertinents. Je dis pas que je suis d'accord avec lui dans la globalité, mais il y a quelques trucs qu'il a dit qui étaient pas faux quand même. Mon frère a peur de vous. Il y a plein de types de profils très différents. Et les uns les autres, et ceux les plus représentés sont pas des lumières. Ouais, peut-être c'est juste. Ouais, c'est ça, en vrai, oui, je pense. Hein, je pense que c'est vraiment les gens qu'on a vus. Je peux pas me dire tous les mecs de droite sont débiles. Ouais, moi aussi, je peux pas me dire ça, ouais, de fou. C'est juste, je pense que déjà, quand tu fais du contenu qui est connu, c'est que il faut qu'il y ait un minimum de divertissement à l'intérieur. Ouais, complètement. C'est pas juste la pertinence des idées. Perso, je vous ai découvert grâce à Ave Noël. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je sais pas comment c'est possible. Nedim fait une quenelle, vous êtes sérieux? Il y a un parallèle Slave, Nedim, Mario Luigi, je sais pas si vous avez la vision. Quoi? Julien Roche dit, j'ai pas du tout dit que j'ai pas eu tout regardé, je n'ai jamais consommé. En même temps, Toral, il y a 45 takes par seconde, il y en a une qui est vraie de temps en temps. Ouais, j'entends. C'est pas faux, c'est pas faux du tout. Mario Waluigi. Allez, lui c'est Waluigi. Allez Waluigi. Slave, c'est toi qui fais les illustrations? J'ai fait certaines pour le site et des emotes pour le Discord. Ouais. Enfin, sur le site, c'est moi qui fais les dessins. Il dit, Khaled Ave Noël m'a parlé de vous. Bah, sache que moi j'étais là au début d'Ave Noël, j'ai un pseudo collector que je n'avais pas donné. Mais j'étais très content d'avoir un pseudo collector. La chance. J'étais trop con. Vous jouez à Genshin? Bien sûr que non. Ah non. On est anti-Genshin, hein. Faut le savoir. On joue à Project Sekai, c'est tout. Ouais. C'est pour quand le rab, quand on se relocalise, ouais, je pense. Rushdie, c'est la mort de la réflexion cachée derrière 3 mots compliqués et une interprétation personnelle bancale de Nietzsche. J'en ai marre des interprétations de Nietzsche. Ouais, moi aussi, surtout quand elles sont bancales. Non, ça nous dérange pas du tout. Karma MP, y a pas de souci. C'est qui les RH de contrôle? Bah, c'est les personnes qui répondent à vos mails, par exemple. Ouais, par exemple. Avis, Idriss Aberkan, il est tellement bête, Idriss Aberkan, il est trop bête. Oh là là, on avait vu une vidéo d'Antoine Goya, je pense, où il parlait de Idriss Aberkan. Ah oui, c'est vrai, Oh là là.
Ne vous ruinez pas en kétamine. Ici, on a le G à 20. Non, mais nous, c'est sur Darknet. Il y a plusieurs prix. Le G, il est aussi à 20. Ouais. Même moins, des fois. Ça dépend, ouais. AG, c'est le meilleur. Moi, je suis un fanboy de AG, hein, les Ouais, gars. lui, c'est un fanboy de Je suis un AG. vrai Moi, fanboy je AG. vraiment bien AG aussi. Depuis le lycée, je suis un fanboy AG, les gars. Maintenant, je peux que respecter l'audace, je t'entends en vérité. Je t'entends, parce que c'est vrai que pour respecter l'audace, il est fou. Hein. Il te sort 10 000 anecdotes comme ça qui n'ont pas trop à voir avec ce que tu lui dis, il est hyper confiant. AG, c'est Antoine Goya. Quoi, t'as arraché le gars. Antoine Goya, c'est un des seuls. Ouais. Bah, moi, Ouais, je suis vraiment d'accord. Au début, j'ai déjà vu passer plein de fois les vidéos d'Antoine Goya, parce que quand tu regardes des vidéos de droite, tu vois passer Antoine Goya. Ouais. Et il y avait cette matrix avec le physique de ses idées. Chez les mecs de droite, Ouais, moi je ouais. voyais la gueule d'Antoine. Ah, et tu disais, il a le physique de ses idées. Je vais jamais regarder Il ça. est pas musclé comme Valek. Et encore. Enfin bref, je vais pas parler sur Valek et tout. Faut pas. Voilà. Et au bout d'un moment, quand j'ai lancé la vidéo, je me dis, le mec ne dit aucune merde. Mais oui. Il dit rien. Non, il est vraiment fort, gros. Il est vraiment Il fort. a jamais dit. Bon après, ouais, c'est un truc imprécis, mais voilà, c'est pas parfait. Mais genre, il dit 99% de vérité, gros. Comment t'as découvert 4chan? Je sais pas, j'étais hyper petit. Des enfants d'internet, hein. Ouais. C'est une question. Ouais, moi aussi, Urso Cool, je l'ai vraiment vu se gauchiser au fur et à mesure. Mais même quand il disait des trucs de droite, il était pas cool. Ouais, je suis d'accord, ouais. Parce que pour moi, à la base, c'était un mec de droite, et puis je sais pas, après, il y a eu un shift. Moi, j'avais fait une théorie, je me suis dit, est-ce que Antoine Goya, c'était pas un psyop où il faisait des vidéos au début, où c'était vraiment un mec de droite, comme ça, il attirait les droitardés, ok. Et après, au final, il les éduquait avec du contenu sur le cinéma et des opinions un peu plus développées. Je me suis demandé si c'était pas un psyop. Slève, tu te coupes les cheveux solo, j'ai cramé mes cheveux à la décolo hier, va falloir que je recoupe. Ouais, je coupe moi-même. Donc en vrai, ça se tente, hein, fais-le. Il a utilisé son gros cerveau, donc il est devenu de gauche. Vous pensez quoi du discours pro-drogue? Il pense que ça devrait être légalisé, style psychoactif. Ah, il était déjà turbo-gaucher sur ses vidéos les plus vieilles. Alors, est-ce que c'est vraiment un psyop? Parce que moi, j'avais vu des vidéos vraiment de droite de lui, à l'époque. Tu penses quoi du discours pro-drogue? Genre en mode légaliser tout? Bah, en vrai, moi, je suis pas très instruit politiquement. Mais en vrai, j'ai l'impression que on tend à prouver que dans les pays où c'est légalisé et tout, il y a quand même moins de morts, moins de risques qu'il y ait de la merde, et surtout les gens qui veulent arrêter, qui sont addicts et tout, ils vont plus facilement aller voir des structures pour se faire aider et avoir un peu moins peur, tu vois, d'être arrêté juste pour avoir essayé et tout. Donc je crois qu'au final c'est une bonne chose de pouvoir ouvrir des structures pour aider les gens et tout ça, et pas mais moi pas qu'ils aient peur. Pas assez dit la question. Moi je suis totalement d'accord pour dire que voilà, bon, le truc élémentaire que légaliser tabac, alcool, pas légaliser la beuh par exemple. Ouais. C'est la merde. Après, est-ce qu'on devrait légaliser du gros oxy là? Bah ouais, non mais moi je pense que si on légalise, de toute façon faudrait légaliser, enfin genre dépénaliser plutôt tout, tu vois. Et puis aussi ça permet que les gens ils aient plus d'infos, en fait c'est souvent ça aussi. Si t'as des tests qui sont disponibles facilement en personne et pas sur internet, si t'as plus d'infos pour si tu vas te piquer, réussir à te piquer avec le moins de risques possible, et si quand t'essayes d'arrêter tu peux aller dans une structure d'addictologie sans avoir peur de te faire arrêter, je crois que c'est mieux quoi, quand que le mec même. se drogue, il se fait arrêter. Ouais, tu vois. Il se fait arrêter. J'ai l'impression que c'est mieux quand même. Ouais, il y aurait moins de merde dans la drogue aussi, c'est vrai. Sinon, c'est quoi vos parcours vite fait? Ouais, c'est assez complexe si vous voulez. Pour vous, des gens qui me disent mes prix de classe. Il y a des gens qui nous disent mes prix de classe. Ouais, c'est vrai. Désolé. Bon, je sais pas pour lui. Mais moi, je suis immigré, hein, les gars. Donc, bon, j'avoue que j'ai peut-être été coupable de. Je suis venu en Belgique, j'étais SD. J'ai immigré, quoi, c'est tout. Après, mes parents, ils sont régularisés, blabla. Sinon, moi je faisais du son, je fais beaucoup de musique de base. Je travaille dans des studios, je fais des prods, blablabla, je collabore avec des artistes, dans la scène hyper pop, à l'ancienne, quand c'était pertinent, un minimum. Et là, je travaille, c'est tout. Ouais, on connaît Al 236. On gagne notre vie en faisant ça. Hein. Ouais. Je suis tunisien irakien, Guigui Swag.
C'est pour ça que tu détestes les musiciens. Oui. Vous écoutez de la K-pop? Non, pas du tout. Mais par contre, j'écoute de la J-pop à fond et du Vocaloid. Mais j'écoute pas de K-pop. J'ai jamais écouté. Quand j'étais jeune, j'écoutais de la K-pop. Putain. J'aimais bien. Il y a des trucs bien ou quoi? Il y a des trucs bien, des trucs de merde partout. Ouais, c'est sûr. De toute façon, c'est de la pop. Moi, j'aime bien la pop en vrai. Utao. Ouais, Utao aussi. Nedim, tu connais Néopop? Oui. Je connais Néopop parce que il y a un mec qui avait clippé Néopop, je devais travailler avec lui. Du coup, il m'a fait découvrir parce qu'il me voulait montrer ses travaux. C'est cool. J-pop, c'est vraiment un vrai bail, hein, vraiment. Ouais, j'ai déjà essayé d'utiliser des Vocaloids. J'ai craqué. J'ai craqué tous les Vocaloids. Merci beaucoup, Evil Potatoes. Bienvenue sur le stream, Evil Potatoes. Bon, là, t'arrives à la fin. Moi, j'ai rien envie d'une clope, mec. Vas-y, pas moi alors. Devrais-je? Vas-y, refume une clope. Dernière clope, après on va couper. Esoter demande un livre à conseiller. Tu veux quoi comme livre? Tu veux plutôt un roman, essai Non, on joue à Project Diva. Grâce à quelqu'un dans le chat. Grâce à quelqu'un dans le chat. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Mais j'ai joué un moment, c'est tout. Sinon, je joue plus à Project Sekai. Parce que je me pose. Non, lisez pas Père riche, Père pauvre, les gars. Non, non. Bonnie Floride. Bonnie Floride, merci beaucoup. Ouais, sinon, lis l'e-book de Valek, gros, en vrai, tu vas te mettre bien. Rien à voir, mais je pense que l'avenir est radieux pour vous. Il n'y a aucun moyen que votre cheat est flop, ça va faire beaucoup d'argent. Merci beaucoup, ça nous fait super plaisir. En plus, j'adore l'argent. C'est votre chapitre de Orca préféré. Est-ce que j'achète les livres de Orca, les gars, ou je finance pas ce type? Il y a pas de PDF dispo en ligne, là, vraiment. Esoter dit peu importe le thème du livre, juste un qui vous a plu et qui vous conseille. Bah écoute. Si quelqu'un a le PDF du livre, parce qu'il y en a qui savent pas, mais les subs, ils ont accès à un channel Discord sur le serve qui s'appelle le Haut Cercle, où on passe de temps en temps, on fait des petites activités, surtout on joue à des jeux en général, parce qu'on joue pas trop en stream. Ou alors on fait des trucs, genre on avait lu le e-book de Taïs au moment où il est sorti ensemble, c'était cool. Si quelqu'un a le livre, envoyez-le nous, et on va lire sur le Haut Cercle avec les subs, voilà. Mytho, venez plus nous voir. Mais vous inquiétez pas, quand on aura quelque chose à faire, on va venir vous voir, y'a pas de soucis. Mais c'est vrai qu'il y a de la très bonne littérature chez les Russes. Hein. Ouais, moi je veux trop lire un de ses livres. Mais je pense pas qu'il est en PDF, il a voulu l'imprimer, il l'a édité. Parce que c'est beau, c'est une édition, c'est magnifique. Il aurait pu nous faire un petit hip-hop quand même. Hein. Les gars, j'ai une question, vous lisez ou pas des hip-hop? Vous êtes pour ou contre? Vous préférez vraiment le format papier ou pas? Parce que moi j'aime trop les hip-hop, hein. Vraiment je trouve que c'est un super bon format. Je lis beaucoup plus rapidement un hip-hop qu'un livre. Très ambitieux, dit ce serait trop cool que vous fassiez plus de vidéos sur YouTube plutôt que des formats courts sur TikTok. Bah, c'est exactement ce qu'on va faire. On est en train de travailler sur une vidéo, sur la psychiatrie. Une vidéo de 30 minutes, les gars. Je sais pas si vous aimez les vidéos longues un peu, mais. J'ai jamais eu de liseuse donc je sais pas. Ouais, moi non plus, j'ai jamais eu de liseuse. Je lis les hip-hop sur mon PC, mais c'est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment bien. Après, oui, hein, c'est toujours sympa de lire un livre en papier, mais en général, j'ai la flemme. J'aime bien pirater des PDF. J'avoue. Et je trouve que c'est hyper pratique. En plus, c'est encore plus facile pour prendre des notes sur le hip-hop que sur un vrai livre. Mais oui, hip-hop sur tel et tout, en fait c'est bien parce que j'ai même pas l'impression de devoir me déplacer de mon PC ou mon téléphone, tu vois. Je lis le livre et j'ai l'impression de scroller, au final j'ai quand même lu un livre, donc je suis content. Youpitch, je dis bonne soirée les boomers, Simmer pour le deep dive dans le lore Pierre Orca. J'avais besoin de les réaliser, merci beaucoup Youpitch. Merci pour tes contributions dans le chat qui étaient pertinentes. Ouais. Livre audio, j'ai jamais essayé par contre. Si j'avais vu à un moment, L'étranger de Camus, lu par Camus, parce que ça m'avait intéressé, parce que c'était Camus lui-même qui faisait la lecture, c'était pas mal. C'était vraiment Camus? Ouais, c'était vraiment Camus. C'était pas une miette Camus. Non, c'était pas une miette Camus. Il y avait même pas les IA à l'époque où j'ai vu la vidéo. Ça passait à la radio, je crois, à l'époque, et il y a la vidéo sur YouTube, genre. Ouais, Z-Lib, c'est la base. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, Alkesh, l'e-pub. L'e-pub, c'est vraiment bien, l'e-pub, c'est le futur, les gars. Hein. Ouais, les webtoons. Webtoons, j'ai jamais lu. Qu'est-ce que tu veux dire, mec?
Bon, moi j'ai toujours pas fini le livre que j'étais en train de lire, là j'en avais parlé avant en vogue la gamification et le petit surhomme des jeux vidéo. Pour ceux qui savent pas, c'est un ancien mec des Beaux-Arts qui fait une thèse et il a un principe de base fou, c'est qu'il défend l'idée que les jeux vidéo, en fait c'est un moyen de se sentir un peu comme un surhomme nietzschéen et qu'en fait t'as une illusion de pouvoir qui fait que t'es plus proche du dernier homme que décrivait Nietzsche que du surhomme, et c'est hyper intéressant. Il parle de tout, il parle des processus aussi de gamification et de ludicisation qu'utilisent plein d'industriels dans les apps et tout, et je trouve que le principe de base est fou, c'est fou de partir de ça. Je crois que je vais lire Bourdieu après. Ou alors La Société du Spectacle. Mais j'ai toujours pas fini. Mathilina nous dit bonsoir, super votre live, vous me faites penser un peu à Daniel Eras dans le délire. Content de vous reconnaître. Merci beaucoup. Super mignon. Ça nous fait plaisir. Je déconne grâce à eux. Ouais, c'est ça, j'ai mal dit le titre. Comment t'as découvert cet auteur? Benjamin Lavigne, c'est le mec qui a fait ce livre. C'était un pote, j'ai trouvé ce livre chez lui, j'ai tiqué sur le titre parce que c'était fou, et voilà. Ah, vous trouvez La Société du Spectacle, c'est un enfer à lire? J'ai jamais lu. Svenor qui dit on n'est pas politisé. En fait, en tant qu'individu, on est politisé. Mais dans le cadre de notre taf ici, ouais, on n'a pas le droit. C'est pas le but déjà. Et oui, donc on n'a pas le droit. On va commencer à dire nanana, parce que le but c'est un peu plus de faire du divertissement, même si c'est intéressant d'arriver à des réflexions. Mais notre travail c'est de faire du divertissement. Ok, vous me conseillez de lire les commentaires aussi. Bah écoutez, je vais essayer de lire si c'est trop chiant, je lirai les commentaires, ou de toute façon si je trouve pas ça trop chiant, je lirai peut-être les deux un peu en parallèle. La Société du Spectacle c'est technique mais c'est indispensable. Je trouve que c'est technique la Société du Spectacle. Bah y a pas mal de gens qui ont dit que c'était soit insupportable à lire, soit technique ou peu accessible. Je vais essayer, on verra, voilà. Même si tout ce que vous dites est magnifiquement politique, mais c'est nickel, changez pas. C'est sûr qu'à partir du moment où on va parler et juste exposer, enfin si quelqu'un nous pose une question sur n'importe quel sujet, tu peux avoir trait à la politique et qu'on répond, oui forcément ce qu'on dit est politique. Mais pourtant, en parlant de psychiatrie, moi je suis pas renseigné politiquement du tout, hein. Même peut-être que je devrais le faire, hein, parce que nous, moi je l'assume clairement, je n'ai aucune culture politique. Ouais, moi aussi. Je ne me suis jamais posé, je me suis jamais renseigné purement sur la politique, à lire des essais politiques ou des trucs comme ça, genre. C'est pour ça que j'ai pas envie de donner mon avis et faire comme si c'était pertinent. Ouais, c'est ça, ouais. Moi en plus, je suis contre donner des avis comme ça quand tu maîtrises pas trop des sujets, ça me fait chier ça. Moi, ouais, on est contre les opinions infondées comme ça sur rien. Parce que sinon, tu finis comme Piorca à dire de la merde. Ouais, en boucle, ouais. Confiance à plus, ça me fait. Ouais, moi aussi, ça me fait vraiment chier. Et la littérature, c'est venu comment? Moi, j'ai tout le temps lu, depuis que je suis enfant, j'ai tout le temps lu des livres, voilà. En fait, vous avez genre l'instant de gauche sur beaucoup de sujets, c'est information politique, c'est grave cool. Ouais, peut-être, je sais pas, je suis tellement peu renseigné. Bon, j'imagine que l'antipsychiatrie, moi c'est le seul truc sur lequel je suis un peu renseignée, j'imagine que c'est un peu de gauche d'être antipsychiatre, en vrai je sais pas. Mais après il y a pas que gauche. Ouais c'est vrai, il y a pas que gauche. Ouais c'est vrai, j'en sais rien. Faut pas réfléchir forcément comme ça. C'est trop dur de savoir quand son avis est réellement fondé, je trouve, j'ai constamment l'impression que je suis incompétent. Ouais, en plus surtout quand tu te renseignes plus, tu te rends compte à quel point c'est large. Tu parles quand t'ouvres ta gueule. Ne parle pas comme si c'était un truc absolu ce que tu dis. Même si tu dis un truc qui est pas 100% précis, ou même si tu dis de la merde, si t'es prêt à accepter quand quelqu'un il te répond et qu'il te ramène quelque chose de pertinent, que ton avis peut évoluer, c'est tout, c'est pas grave. C'est pas grave si t'as pas dit un truc ultra pertinent, c'est rien. Personne va crever. Ouais, c'est vrai. T'as fini ta clope, nous on ouais, ok. Super bien. Ouais. La discussion de fin de live, super cool aussi. Ouais. Mais... Bon, peut-être tu réponds à la question, est-ce que t'es radicalement anti-psychiatrie ou tu lances tes propos? Bah, j'ai envie de dire d'expérience... J'ai envie d'être radicalement anti-psychiatrie parce qu'il y a tellement de merde, mais forcément en fait je suis obligé de nuancer mon propos parce que déjà je peux pas nier qu'il y a plein de gens pour qui par exemple les médicaments psychotropes ça marche, ils ont pas d'effets secondaires, il y a plein de gens de mon entourage qui le dit. Et aussi quand t'as
des maladies mentales, même si bon, les diagnostics sont pas toujours vrais, ce qu'on définit comme une maladie mentale c'est pas toujours vrai, mais voilà, il y a des gens qui souffrent vraiment et ça les a aidés, je peux pas nier ça, je peux pas nier leur expérience, je peux pas encourager activement les gens à jamais aller voir de psychiatre et tout. Ce que j'ai envie de dire, c'est juste que faut faire attention, il faut se renseigner parce que ça peut te baiser ta vie quand même. Voilà, sur ce les gars, on va vous laisser, on vous fait des gros bisous. Et on va se retrouver dimanche à 21h pour le prochain live qui va être Nos détraqués ont du talent. Voilà, t'es pas obligé de parler en même temps. Pardon. C'est pas grave, t'inquiète pas. Bisous les amis. Bisous, ciao. dormez bien, bon live.